Esprit Saint, nous t'honorons. Ce n'est pas de nos bouches que nous t'honorons, mais du plus profond de nos cœurs. Nous t'apprécions, nous te bénissons. Béni soit Hosanna à l'Esprit de la promesse, à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de Christ. Seigneur, nous t'honorons. Que mon voisin le veuille ou pas, je t'honore, je te célèbre, je te bénis. Béni sois-tu, glorieux Saint-Esprit. Esprit de Dieu, prolama sitarabara de labra oskea, marendo siabara oskata. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Nous sommes reconnaissants pour le sang précieux de Jésus qui a été aspergé abondamment. Pour nous, Jésus n'a pas ménagé ses efforts. Il n'a pas laissé une goutte de sang demeurer. Quand il était sur la croix, alors qu'il avait rendu l'esprit, la Bible dit, un soldat romain vient et il planta une lance sur le côté. Et il sortit de l'eau et du sang, en abondance de l'eau et du sang. Il a été vidé de son sang et en lui, par son sang, nous avons la rédemption, la délivrance, la réconciliation, le pardon, la transformation, la sanctification, la sainteté, la délivrance du péché, la délivrance du pouvoir des ténèbres dans le sang de Jésus. Nous te rendons gloire, Seigneur Jésus, pour le sang précieux que tu as répandu pour nous. Et élevé à la droite de Dieu, ô Jésus, notre Seigneur, tu as reçu du Père le Saint-Esprit et tu l'as répandu sur nous et nous l'avons reçu, le Saint-Esprit. Jamais je ne bouderai mon plaisir quand il s'agit de rendre gloire à Jésus, quand il s'agit de rendre des actions de grâce au Père, quand il s'agit d'honorer le Saint-Esprit, de l'apprécier, de le célébrer. Jamais je ne me tairai, jamais je ne serai indifférent. Je t'aime et je te loue, je te bénis, je t'exalte, mon étendard, ma bannière, mon aide, mon secours, mon paraclet, mon époux, Jésus le Christ. Abba, Papa, Père de grâce et d'amour. Je te célèbre, je te célébrerai jusqu'à mon dernier souffle sur la terre des vivants. Je t'exalterai, je te bénirai. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'expression de notre appréciation. En ce dernier jour du 6e mois de l'année, nous voulons te dire merci. Béni sois-tu, Dieu fidèle qui garde ton alliance. Alliance dans le sang du Christ est la fondation. Dieu incomparable et redoutable. Béni soit ton nom, célébré soit ton nom. Merci pour les mois de l'année qui restent encore. Merci pour les guérisons, les témoignages, les délivrances. Merci pour les grâces déversées sur ton peuple, sur la ville, sur le pays qu'est le Congo. Béni sois-tu, toi qui as béni ce pays. Nous bénissons le Congo-Brazzaville dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ. Si quelqu'un est d'accord avec moi, donne un amen de foi et d'appréciation. Gloire à Dieu, gloire à Jésus le Christ, notre Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner un vibrant amen d'appréciation à Dieu? Il est digne d'être honoré, d'être apprécié. Ce n'est pas une obligation, c'est vrai. La qualité de ta vie sur la terre dépend de la qualité de l'honneur que tu rends à Dieu. Ce n'est pas moi, c'est lui qui a dit « J'honore ceux qui m'honorent ». Ce n'est pas en allant à l'église qu'on honore Dieu. Ce n'est pas tout d'arriver à l'église, non. Quand on arrive à l'église, on arrive. Maintenant, il faut honorer Dieu. Heureux ceux qui l'admettent dans sa présence. Tu es béni de ce que tu peux te permettre de te tenir dans sa présence à tout moment, à tout instant. Gloire soit rendue à Dieu. Béni sois-tu, Père. Dans le nom de Jésus, nous sommes reconnaissants. Nous te remercions. Seigneur, ce matin, nous nous disposons pour recevoir ta parole. Lorsque tu veux changer le sort, la vie, le témoignage, l'histoire d'un homme, toujours tu envoies la parole. Lorsque tu veux changer mon histoire, tu envoies toujours ta parole. Et ta parole, elle déchire pas mes vêtements, mais elle change mon cœur. Ma manière de penser change par la puissance de ta parole. Les maladies quittent par la puissance de ta parole. Les forces sont détruites. Je sors par la puissance de ton esprit qui agit par ta parole. Lance ta parole comme un javelot dans le cœur ce matin. Le pasteur que je suis ne sait pas parler.
Je ne sais rien dire, je suis capable de rien du tout. Je ne connais absolument rien. Je m'humilie devant toi, Esprit du Seigneur. Ta parole déclare après tout. Ce n'est pas par une volonté humaine que les hommes aient parlé de la part de Dieu, non. Tu as dit toi-même que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Toi-même, tu sais que nous ne pouvons rien faire sans toi. Esprit du Seigneur, c'est toi qui es venu pour nous aider. Si tu n'étais pas là, tous les cultes seraient tellement ennuyants, tellement religieux. Mais lorsque toi tu es présent, il n'y a pas de religion, il y a la vie. Il y a la grâce, il y a la joie, il y a la paix, il y a la guérison, il y a la libération. Il y a le bonheur, il y a la grâce qui nous poursuivent. Lorsque toi tu es présent, il n'y a aucune religion, aucune religion. Il y a Dieu, simplement Dieu par l'Esprit, le Saint-Esprit, tu es Dieu. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Que l'on ne dise jamais que le pasteur ou qui que ce soit ici est quelque chose. Que l'on ne dise jamais que le pasteur est grand et digne de louange ou de gloire, jamais. Mais que l'on dise seulement, conformément à ta parole, du soleil levant jusqu'à son couchant. Seul le nom du Seigneur est digne d'être loué, apprécié, célébré, honoré. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous t'apprécions. Que l'on ne voit pas l'homme ici à ICC, Seigneur. Que l'on voit seulement Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit à l'œuvre. Et celui qui fait les œuvres, c'est l'Esprit de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour le Saint-Esprit que tu nous as envoyé du ciel. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui bénit le Père? Dit un Amen en son honneur. Béni soit Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous avons rendu grâce. Alors, pas tout le monde, c'est vrai, mais que ceux qui l'aiment l'acclament. Je dis seulement que ceux qui l'aiment, pas tout le monde, que ceux qui l'aiment, que ceux qui l'aiment l'acclament. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Oh oui, nous t'aimons. Nous t'adorons, nous te rendons gloire. Bon, non, on va se calmer. Les lobros canta, les barrés. Quelle grâce d'aimer Dieu. Quelle grâce d'apprendre. Personne ne peut dire qu'il aime Dieu totalement, mais au moins on a appris. Et nous sommes reconnaissants de ce qu'il est venu habiter en nous. Vraiment, nous sommes reconnaissants. Il fut un temps où moi j'étais très religieux, perdu, bon religieux, faux religieux, ça ne veut rien dire. Tout ce qui compte, c'est religieux. Perdu dans la religion. Privé de la connaissance de Dieu. Privé des Écritures. Répétant des prières inutiles et vaines. Priant toutes sortes de statues, d'idoles et de créatures. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Il y a 25 ans maintenant, il s'est révélé à moi. Il m'a sorti des ténèbres et m'a mené dans son admirable lumière. Depuis ce jour-là, 25 ans, il a changé ma vie. Petit à petit. Et je vous le dis parce que des fois, vous savez, il faut s'arrêter. Prendre le temps d'exprimer sa reconnaissance. Je suis reconnaissant pour toutes les vies qu'il a sauvées depuis le mois de janvier de cette année. Milliers de vies ont été sauvées ici dans cette plateforme au Palais de Gloire et nous sommes reconnaissants. Est-ce que quelqu'un est reconnaissant de ce que tu as été sauvé par sa grâce? Béni soit Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas tout d'être sauvé. Il faut rester sauvé. Il faut garder le salut. C'est toute une grâce. Amen. Bienvenue à ICC. Veuillez vous asseoir dans sa présence pour ceux qui le peuvent. Vraiment, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Esprit de Dieu, nous t'apprécions. Nous sommes reconnaissants de ce que tu es venu habiter en nous. Nous te rendons grâce, Père, dans le nom de Jésus le Christ, notre Seigneur. Quelle grâce. Qu'il est merveilleux de lui appartenir, d'appartenir à Christ. Quelqu'un me dit Amen. Vous connaissez la chanson qui dit qu'il est merveilleux d'avoir Jésus dans la vie, qu'il est beau d'avoir le... Bon, vous ne connaissez pas ce chant, c'est normal.
Ça, c'est quand nous fûmes convertis au Seigneur il y a 25 ans. Vous, les bébés, là, vous êtes convertis seulement depuis 1 an, donc vous ne le connaissez pas encore. Vous aussi, les gars, vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Misérable. On plaisante. Oh. Quand Dieu est présent, il y a la joie. Dis Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue au Palais de Gloire. Nous avons commencé à parler depuis le matin en prière. Pendant le culte du matin en prière, nous avons parlé de ce thème. Et nous commençons à en parler le dimanche parce que Dieu veut qu'on en parle et c'est la saison de la montée. Et comme c'est la saison où tu dois monter, Dieu veut t'envoyer sa parole afin de te faire monter. Quelqu'un me dit Amen. Le thème de la puissance de la bénédiction divine est un thème extrêmement complexe, extrêmement profond, que beaucoup ne comprennent pas. On vit la vie chrétienne, mais on ne comprend pas la puissance de la bénédiction. Tout à l'heure, tu chantais, tu disais, je suis béni, je suis béni. Je te garantis une chose qui est certaine. Si tu passes ton temps à dire cette phrase, ce simple mot, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Même si tu étais maudit de toutes les malédictions, à force de dire cette simple phrase et de le dire avec conviction, je te dis, tu vas vivre ce que tu dis. C'est la puissance de la parole qui crée ce qui n'existe pas encore, mais la parole l'amène à l'existence. Donc ce n'est pas un chant que tu chantais, c'était une déclaration, une proclamation de foi. Le thème de la bénédiction est un thème qui est extrêmement important. Dans Éphésiens 1, verset 3, il est écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a... » Il ne va pas nous bénir. Fais attention, il nous a déjà... Mais quand tu le dis, tu es en train de le dire pour toi-même. Et ne t'occupe pas de ton voisin parce que chacun est confronté à la parole de Dieu et chacun répond à la parole comme il entend. Je vais laisser ce micro, je vais rester bascule sur le micro. Si je m'entends par le retour, je nomme tu auras affaire à moi. Miséricorde. Gloire à Dieu. Bon, maintenant là, tu en fais trop. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Quelqu'un dit Amen et je continue. Là, c'est bon. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus qui nous a... La qualité même de ta réponse montre que tu n'as pas l'air d'être convaincu. Abraham, lui, il a cru. Isaac a cru. Jacob a cru. Israël est un peuple qui croit qu'il est un peuple béni. Et la qualité de leur réponse détermine bien le niveau de leur foi dans le fait qu'ils sont bénis. Béni soit Dieu qui t'a béni. Si tu doutes de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu dit, tu ne verras jamais ce que Dieu a dit s'accomplir. Ça a l'air bête, ça a l'air simple, mais c'est tellement vrai. Celui qui doute, Dieu ne peut rien faire. Quel que soit ce que Dieu a fait, si tu doutes, tu dis, ça ne s'accomplira jamais. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis. Il nous a comblés de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous avons vu que les lieux célestes dont on parle, ce n'est pas le paradis, non. De la même manière qu'Israël était sorti de Canaan, de l'Égypte, de la captivité du monde, pour être emmené, transféré en Égypte, de la même manière, Dieu nous a fait sortir du royaume des ténèbres pour nous transférer dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que c'est une position spirituelle. Mon corps est de la terre parce qu'il est fait de poussière, mais si tu es né de nouveau, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né de nouveau ici? Dès l'instant où tu es né de nouveau, tu es devenu une nouvelle créature ou encore création. Cette nouvelle création, elle est spirituelle, c'est ton esprit qui a changé. Ton âme n'a pas encore changé, ton corps n'a pas changé, mais l'esprit a changé. Et cet esprit nouveau que tu as reçu à la nouvelle naissance, il est positionné non pas sur la sphère terrestre ou naturelle, mais dans les lieux célestes, c'est-à-dire en Christ. Tu es placé en Christ, dis-moi Amen. Je te répète, si tu veux aller à Paris, il faut prendre l'avion et tu es dans l'avion, l'avion t'emmène à Paris. Si quelqu'un veut te toucher, il ne peut pas te toucher puisque tu es dans l'avion. De l'extérieur, il voit que tu es à l'intérieur de l'avion, il ne peut rien faire. D'ailleurs, même toi, tu ne le vois pas aussi. À part les hublots, petite fenêtre. Quand on est en Christ, on est en Christ. Et quand on est conscient qu'on est en Christ, alors tu sais que si le diable te touche, il faut d'abord qu'il touche le Christ pour t'avoir, parce que toi tu es en lui. Et quand on est en Christ, on a une position supérieure. On est élevé au-dessus de tout. Donc quand il te dit que tu es béni parce que tu es placé en Christ. Ton positionnement sur la terre, on peut croire que tu es comme tout le monde, mais en réalité c'est faux.
Tu n'es pas comme tout le monde, tu es différent, tu es dans une autre sphère, tu es dans les lieux célestes. Et c'est là que tu es béni. Est-ce qu'il y a des bénis de Dieu ici? Les gens pensent que la bénédiction, quand Dieu t'a béni, il a libéré une parole. Il a dit, je te bénis. Quand Dieu a dit à quelqu'un, je te bénis, c'est fini. Si l'enfer se déchaîne pour dire, non, il n'est pas béni, mon frère. Ce que Dieu a dit va s'accomplir si seulement une condition, si tu crois. Si tu mets ta confiance, non pas dans tes challenges, dans les hommes, mais dans Dieu qui a parlé, c'est fini. Et que ta foi ne vacille pas, que ta foi n'est pas ébranlée, tu vas vivre ce que Dieu a dit à ton sujet. Ce n'est pas le pasteur, c'est écrit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il y en a des multitudes, dit Amen. Et il donne ce nouveau thème afin que tu jouisses de la bénédiction dans tous ces domaines. Oh, quelqu'un me dit Amen. Bientôt on ne te reconnaîtra pas. Quelqu'un me dit Amen. Oh, mais tu as touché à quoi? Tu dis, j'ai touché à la bénédiction. Je suis devenu conscient. Je suis un homme, une femme bénie. Et tu dois savoir que la puissance de la bénédiction est assez forte pour casser toutes les formes de malédiction. On va le voir après, dans quelques semaines. Comment, quand Dieu parle, il n'a pas besoin de dire « je brise la malédiction ». Mais quand il a dit « je te bénis », il vient de détruire la malédiction et tous les effets sur ta vie. C'est la puissance d'une seule parole donnée par Dieu et qui est reçue par un homme, qui change le destin d'un homme. Tu es béni de toutes les sortes de bénédictions. Et on va voir dans quelques semaines comment Dieu va parler des paroles spécifiques sur la vie des gens. Spécifiques. Comment Dieu va te faire entrer réellement dans ce qu'on appelle le règne de la bénédiction. Ouais. Moi-même, je dis Amen à cela. On a vu qu'Adam, toutes les familles de la terre avaient été maudites à cause de la trahison d'Adam. Mais Dieu aime tellement les hommes que Dieu voulait bénir les nations, toutes les familles de la terre, tous les individus de la terre devaient être bénis. Mais ils devaient être bénis seulement en Christ Jésus. Et comme Dieu fait toutes choses merveilleuses, il nous a parlé dans Galates chapitre 3, verset 13, il nous explique qu'à travers le Christ, il dit Christ, Dieu a résolu les problèmes de toutes les malédictions à travers une personne qu'on appelle le Christ. Christ nous a rachetés, c'est-à-dire délivrés, c'est-à-dire libérés de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi, c'est celle qui renferme l'ensemble de tout ce qu'on peut appeler malédiction. Ce n'est pas une malédiction, non. La malédiction de la loi renferme tout ce qu'on appelle malédire, malédiction. Christ nous a délivrés. Comment il nous a délivrés? Par son sang. C'est par le sang de Jésus, on l'a vu à plusieurs reprises, que Jésus nous a délivrés de la malédiction de la loi. Donc, mon frère, tu étais maudit hier, tu étais dans les oppressions, des influences, malédictions, d'accord. Mais personne n'a plus aujourd'hui, si tu es en Christ, personne n'a l'autorité, le pouvoir, la force de maudire celui que Dieu a béni. C'est impossible. Pourquoi ça marche encore? Tu n'es pas conscient. Chez l'homme, curieusement, tant que l'homme n'est pas conscient de quelque chose, ça ne s'appliquera jamais pour lui. Tant que tu n'es pas conscient, pourtant tu connais ton prénom, mais tu ne connais pas la puissance de la bénédiction. Et les hommes ont tellement vécu dans les chaînes du diable qu'ils sont conscients du pouvoir de la malédiction. Quelqu'un a maudit un autre, quelqu'un a maudit, quelqu'un a jeté un sort. Les gens savent que le sort va, enfin ils croient que le sort va toucher la personne. Pourquoi? C'est la puissance de la malédiction. Comme une flèche qui court de génération en génération. Pendant 200 ans, elle peut atteindre une famille, elle peut se promener dans une famille, elle touche les gens, elle frappe les gens. La puissance de la malédiction. Mais beaucoup de gens ne sont pas conscients de la puissance inverse de la bénédiction qui détruit en cascade toutes les flèches qui volent de malédiction en malédiction. Mon frère, Dieu fait durer la bénédiction jusqu'à 1000 générations. 1000 générations. Vraiment. Dieu t'a béni et Jésus t'a délivré de la malédiction. Quand tu sens l'influence d'une malédiction dans ta vie, tu as le devoir et le pouvoir de dire non, ça je refuse, je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu, je suis béni de Dieu. À force de le dire, il te sera fait selon tes paroles. Il ne te sera pas fait selon ce que Dieu veut. Parce que Dieu veut une chose, mais toi, est-ce que tu crois? Et quand tu crois, tu parles. Si tu ne parles pas, donc tu ne crois pas. Voilà pourquoi un homme qui dit « je suis béni », ça c'est moi, je suis béni. Oh, béni, béni. Je suis béni, moi, je suis béni.
Je suis couché, je dis je suis béni. Je suis assis, je suis béni. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je suis né pour dominer, pour commander, pour triompher, pour impacter ce monde. Ce monde va savoir que je suis passé par là. Ça fait 25 ans que je parle comme ça. Mon ami, je n'ai pas encore fini, mais... Et ça sera ton partage à toi aussi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu pour nous malédiction. Autrement dit, Christ a été maudit pour que toi tu sois béni. Mais il te dit, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement pour nous les païens, donc les non-juifs, en Jésus-Christ. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. On a vu que l'Esprit qui a été promis est indispensable parce que c'est lui qui vient pour te faire jouir de la bénédiction d'Abraham. Pourquoi est-ce qu'il parle de la bénédiction d'Abraham? Je ne te ramène pas de l'Ancien Testament, rassure-toi. On n'est pas en train de parler de l'Ancien Testament. Oh non, c'est la bénédiction d'Abraham. Non, écoute ce passage. Paul révèle, le Saint-Esprit révèle par la bouche de Paul que Jésus a été fait malédiction pour que tous ceux qui croient en Christ maintenant, au minimum, dis avec moi au minimum, puissent jouir de la bénédiction que Dieu a donnée à un homme qu'on appelait Abraham. Et ça, c'est une bénédiction qui concerne tous les domaines de ta vie. On va le voir après, naturellement. Abraham n'était pas né de nouveau. Abraham n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Il n'était pas capable de guérir un malade, de chasser un démon. Mais il a vécu une vie formidable sur la terre vivante et il a impacté son monde et son nom a été grand. Et ça, c'est ton héritage et ça, c'est ton témoignage et ça, c'est ton histoire. Comment on t'appelle aujourd'hui, ce n'est pas important, mais je te dis que le monde te connaîtra, ils entendront parler à propos de toi. Oui. Il y a des gens qui vont entendre parler de vous ici. Là. Je vous dis, il a dit, si tu crois, si tu peux croire, si tu peux le croire, on ne se bat pas pour avoir un grand nom, non. On se bat pour honorer Dieu, pour plaire à Dieu, pour chérir Dieu, pour aimer Dieu, pour glorifier Jésus le Christ. Dis-moi Amen. Amen. Et pendant que tu es en train de faire ça là, lui il s'occupe de ton nom. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a vu la semaine dernière, mais nous avons vu que Christ a été maudit pour nous rendre capables de jouir de ce qu'on appelle la bénédiction d'Abraham. Et cette bénédiction d'Abraham, on va le voir après, en réalité, c'est la bénédiction divine. C'est la bénédiction que Dieu avait déversée sur les hommes. Mais c'est le minimum. Dis avec moi, c'est le minimum. Hein? C'est le minimum. Et quand on regarde la bénédiction d'Abraham, on voit que la promesse qui avait été faite à Abraham comprend deux volets. Premier volet, c'est ce que Dieu promet à Abraham. Ce que Dieu dit à Abraham. Dans Genèse 12, verset 1, Dieu dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » C'est-à-dire qu'Abraham, par toi, là, les gens seront bénis. Et ce que Dieu dit à Abraham, il le dit aussi à sa postérité, à sa descendance. Quelqu'un me dit Amen. Donc il y a ce que Dieu promet à Abraham, puis après il y a ce que Dieu jure qu'il va faire pour sa postérité. Dis avec moi sa postérité. Dis avec moi sa descendance. On a vu ce que Dieu promet à sa postérité dans Genèse 22. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois. Il lui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Dieu a juré par lui seul. Là, Satan dit, je suis perdu. Dieu a déjà juré par lui-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, tu m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai. Dis avec moi, Amen. Et je multiplierai ta descendance, ta postérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Ça, ce sont les bénédictions jurées. Dis avec moi les bénédictions jurées. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Toutes les nations de la terre, autrement dit les hommes du monde entier, les familles du monde entier. Celui qui veut être béni sur la terre, rappelle-toi, qui a été maudite à cause de Adam. Le monde qui a été maudit à cause de Adam. Dieu dit, le temps va venir où toutes les nations de la terre, tous les corps constitués de la terre, toutes les familles seront bénies, mais en ta descendance, Abraham. Dieu parle à Abraham, en même temps, il parle à sa postérité. Des fois, Dieu est en train de te parler à toi, mais il ne parle pas qu'à toi. La double référence, il te parle à toi, mais il est en train de parler à ceux qui vont venir après toi. Donc, quand Dieu parle de la bénédiction, tu n'as même pas encore d'enfant. Abraham n'a même pas encore d'enfant. Il dit, Abraham, tu auras des enfants, mais tes enfants-là, je les bénirai comme je te bénis. Quand Dieu te dit que tu es béni, mon frère, ce n'est pas seulement sur toi. C'est sur toi, c'est sur tes enfants, c'est sur les enfants de tes enfants. Mais si tu ne le crois pas, ça ne se fera pas. Mais quand tu le crois et tu le dis, moi je dis à mes enfants, vous êtes bénis. Parce que papa est béni, vous êtes bénis. Et vos enfants seront aussi bénis. Et si Satan voulait les rendre malades, ils seront toujours bénis. Quelqu'un dit Amen.
Au sujet donc de sa descendance, Dieu jure. Dis avec moi, Dieu a juré. Il a juré par lui-même. Il a dit, je multiplierai ta descendance. Et je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je voudrais parler de la bénédiction, de la multiplication. Je bénirai, je multiplierai ta descendance ou encore ta postérité. La multiplication est une manifestation de la bénédiction. Dis-moi Amen. Ah oui, mais avant de parler de ta multiplication à toi, parce qu'il y a plein de choses que Dieu veut te multiplier. Dieu a décidé, mon frère, ma soeur, de te multiplier. Multiplier les grâces, multiplier les capacités, multiplier les possibilités, multiplier les opportunités, multiplier la santé, multiplier la puissance, multiplier l'onction, multiplier les guérisons, multiplier les délivrances. Il y a des choses, écoute-moi, il y a des choses que Dieu veut multiplier au travers de toi. C'est-à-dire, on va savoir, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi-même, tu vas te rendre compte que c'est bizarre. Il y a des choses dans lesquelles j'ai beaucoup plus de facilité qu'avant. Tu vas commencer à vivre ce qu'on appelle la reproduction. Cette parole est pour quelqu'un, dis Amen. Cette parole est pour quelqu'un, elle est pour toi, tu dis Amen. C'est la bénédiction de la multiplication. Et tu remarqueras que Dieu, quand il parle, il faut écouter ce que Dieu dit. Il ne parle pas de le désordre. Il a dit à Abraham, remets le verset. Il a dit à Abraham, je te bénirai, 17, Genèse 22. Il a juré, je te bénirai. Je multiplierai ta descendance. C'est la première chose qu'il dit qu'il va faire. Je vais d'abord multiplier ta descendance. Mais pourquoi Dieu parle de multiplier la descendance? Parce qu'Abraham attendait une descendance. Abraham attendait une multitude d'enfants. Il dit à Abraham, je ne te parle pas des enfants physiques. Tu en auras, c'est vrai. Mais il y a des enfants spirituels. Est-ce que tu sais qu'un homme comme toi, comme moi, peut avoir des enfants naturels, mais aussi des enfants spirituels? Dieu est esprit. Quand il te parle à Abraham de te multiplier, Dieu ne te parle pas d'avoir beaucoup d'enfants, non. Naturel, non. Oh, j'ai 10 enfants, j'ai 12, je sais limiter Jacob, je sais limiter. Non. On te parle de la multiplication spirituelle. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Il y a beaucoup à dire. On parle d'abord là, maintenant, de la puissance, de la bénédiction et de la bénédiction de la multiplication. Quand Dieu parle, il faut écouter ce que Dieu dit. Pourquoi il met d'abord avant, je multiplierai ta postérité? Et puis après, il te dit que ta postérité va dominer ses ennemis. Quand on dit, elle va posséder la porte de ses ennemis, il sait qu'on est dans un monde en guerre. On est dans un monde de ténèbres, où il y a une forte activité démoniaque. Il dit, Abraham, ta postérité là, elle va triompher de ses ennemis. Elle va vivre au milieu des ennemis comme si les ennemis n'existaient pas. Elle va massacrer les ennemis comme s'ils n'étaient pas là. Elle va vivre sur la terre comme s'il n'y avait pas de problème. Il y a des problèmes, hein, mais elle n'est pas impactée par les problèmes. Les ennemis font la guerre, mais ils ne peuvent pas vaincre. Pourquoi? Ça sera le témoignage de ton... Ça, c'est ton histoire. Il dit, elle va posséder la porte, donc elle va triompher sur toutes les formes d'adversité. Et Dieu sait combien ce monde est un monde d'adversité. Mais toi, tu ne sentiras absolument rien parce que tu seras toujours vainqueur. Quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi, c'est possible. Oui, c'est possible parce que Dieu l'a déjà dit. Et comme il a juré, si c'était les bons arabes, ils allaient dire, Wallahi, je te jure, mon ami, Dieu a déjà dit, c'est fini, c'est fini. Nous, on ne dit pas Wallahi, nous, on dit c'est fini, c'est fini. Quelqu'un dit Amen. Mais tu vois, il commence d'abord par le commencement. Il dit d'abord à Abraham, je vais multiplier ta postérité. C'est sa priorité. Or, tu sais, quand Dieu dit une chose, il faut comprendre pourquoi il dit d'abord, je vais d'abord multiplier ta postérité. Et puis après, tout le reste. À la suite, il dit au verset 18, toutes les nations seront bénies. Mais d'abord, il faut d'abord que je multiplie ta postérité. Il est écrit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Et sa justice. Matthieu combien? 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Les gens disent, c'est d'abord connaître Matthieu 6, 33. Nous devons travailler d'abord pour les intérêts du royaume. Cherchez d'abord les intérêts du royaume. Cherchez d'abord l'expansion du royaume. Ne cherche pas d'abord à te multiplier si tu n'es pas d'abord en train de travailler pour la multiplication des intérêts de Dieu. Multiplication du royaume de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. D'abord Dieu. Au commencement, c'est d'abord Dieu. Dis-moi Amen. Donc cette mentalité d'égoïsme, ça vous dit moi, non. Nous, c'est d'abord le royaume. Tout pour le royaume, rien que pour le royaume. Tout pour Jésus-Christ, rien que pour... Donc il a promis qu'il allait multiplier sa postérité, qu'il allait donner le triomphe à la postérité, qu'il allait bénir. Mais
Pourquoi est-ce qu'il parle de multiplier? Qu'est-ce qu'il veut dire par multiplier sa postérité? Et de quelle postérité il parle? Dans le livre de Galates, chapitre 3, au verset 16, et le Saint-Esprit nous précise, il dit, or, en parlant de ces promesses que Dieu a jurées à Abraham, il dit, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances de Abraham comme s'il s'agissait de plusieurs descendances. Il dit non, mais à sa descendance comme s'il s'agissait d'une seule. À ta descendance, c'est-à-dire Christ. C'est-à-dire Christ. C'est-à-dire le Christ. Verset 29, il dit, si vous êtes à Christ, si vous appartenez à Christ, si vous êtes en Christ, alors vous êtes donc la descendance de Abraham, héritier. Vous êtes donc des héritiers de Dieu, selon la promesse que Dieu avait jurée. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham, je te parle d'abord du minimum dans lequel tu dois comprendre, tu dois opérer, tu dois jouir. Si tu es à Christ, tu es donc la descendance de Abraham. Il y a une nation qu'on appelle la nation juive, le peuple juif Israël. Aujourd'hui, les amis, vous serez surpris de voir que le monde entier, honnêtement, je vous le dis, est gouverné par le peuple juif. Petit pays, je vous dis, il contrôle l'économie. Il contrôle le système sécuritaire, il contrôle le système financier, il contrôle le système mondial, il contrôle tout. Mais vous ne voyez pas, il contrôle absolument tout. Petit pays. Ça, c'est la descendance naturelle d'Abraham. Mais quand Dieu a dit à Abraham, je jure que je vais bénir ta postérité, je vais la multiplier. Il ne parlait pas seulement de la descendance naturelle qu'on admire tellement, non. Il y a une autre descendance naturelle et spirituelle. Il dit que la descendance spirituelle, quelqu'un devait quitter le ciel quelqu'un devait porter la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, non pas seulement pour la donner au peuple juif, parce qu'eux ils l'ont déjà, mais pour la donner aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs, c'est-à-dire aux Africains, aux Congolais, aux Burkinabés, aux Français, à ceux qui croient. Quelqu'un devait prendre, rappelle-toi, la Bible dit que Dieu avait béni Abraham dans tous les domaines. Abraham était un homme comblé en toutes choses. Dieu avait rendu son nom grand. Tout ce que Dieu a fait pour Abraham, il a fait pour sa descendance. Et maintenant, ce que Dieu dit, je veux que la même bénédiction que j'ai donnée à Abraham, elle s'établisse dans la vie de ceux qui sont les païens. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Tout ce qu'il avait donné à Abraham, il dit, je veux la donner à la postérité d'Abraham. Mais qui est cette postérité d'Abraham? On regarde la lignée, la descendance. Il nous dit qu'en réalité, il ne parlait pas seulement de Isaac, de Jacob. Non. Il parlait de celui qui allait venir pour prendre tout ce que Dieu avait donné et le déverser sur le monde entier. Il parle d'une personne qu'on appelle le Christ. On appelle le Christ, celui qui est descendu du ciel. Si quelqu'un me comprend, tu me dis Amen et je continue. Donc, quand Dieu a dit à Abraham, Abraham, je vais multiplier, je le jure, je vais multiplier ta postérité, ta descendance. Il parlait donc de multiplier Christ sur la terre. Il parlait de multiplier le Christ sur la terre. En réalité, mon frère, écoute-moi, Dieu a toujours voulu fonder une grande famille. Dieu, il aime les hommes. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a créé les hommes. Faisons les hommes à notre image. C'est lui qui a fait les hommes. C'est lui qui a fait l'espèce humaine. Il a fait comme un papa crée toutes choses. Il est le père d'amour, le père de grâce. Il a toujours voulu avoir une grande famille sur la terre. Il a sa famille dans le ciel et il a sa famille sur la terre. Il a toujours voulu être papa d'une grande famille. Et cette grande famille, dans Romains 8, verset 29, il est dit que, en parlant des desseins mystérieux de Dieu, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Il parle de la prédestination, comment Dieu avait déjà pensé que sur la terre, il voulait qu'il y ait une race sur la terre. Il les a prédestinés à être semblables, à ressembler à son Fils, le Christ, afin que le Christ, Jésus le Christ, soit le premier-né d'entre plusieurs frères, ou le premier-né d'une famille de plusieurs frères. Et quand on parle de frères, on te parle des frères et sœurs naturellement. Dis-moi Amen. Dieu avait toujours voulu être papa, père d'une famille nombreuse, très nombreuse sur la terre, dont l'aîné de la famille s'appellerait le Christ. Et donc toi et moi, on devrait ressembler au Christ. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie religieuse, c'est une vie où on naît de nouveau et on marche dans le royaume et on est transformé par l'esprit et par la parole dans le but de ressembler à Christ.
Ce que le Père veut, c'est des Christ sur la terre. Il veut des multitudes, pas des chrétiens, mais des fils qui ressemblent à Jésus le Christ. Quand il a vu le Christ, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé qui fait toute ma joie, tout mon plaisir. Il faut qu'il se multiplie sur la terre. Je veux en avoir partout sur la terre. Des gens qui sont prêts, des gens qui sont comme lui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit? Dieu a toujours voulu une grande famille. Et Satan s'oppose au dessein de Dieu, ce qui est normal, c'est son rôle d'opposant. Il ne veut pas que les âmes ressemblent à Christ. Parce qu'avant de ressembler à Christ, il faut d'abord être en Christ. Il faut d'abord être né en Christ. La première étape, c'est toujours l'étape de la nouvelle naissance. C'est toujours l'étape où on est sauvé. Dis-moi Amen. Personne ne peut ressembler à Christ s'il n'est pas d'abord sauvé. Ce n'est pas possible. On ne peut pas ressembler à Jésus le Christ si on n'est pas d'abord sauvé. Et Satan fait beaucoup d'efforts pour empêcher les gens d'être sauvés. C'est sa stratégie. Il veut que les gens soient perdus. Or, Dieu veut que les hommes soient sauvés. Voilà pourquoi il est dit qu'il ne veut pas que les hommes périssent, mais il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut qu'ils soient sauvés. Il veut qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire le Christ. 1, je suis sauvé. 2, je dois connaître le Christ. Parce que plus je connais Christ, plus je ressemble à Christ. Plus je connais Jésus le Christ, plus je ressemble à Christ. Et il veut que les hommes soient sauvés. Tout commence donc pour Dieu par l'importance de sauver les hommes. Les hommes sont maudits en Adam, mais ils doivent être sauvés en Jésus-Christ. Il y a sur la terre beaucoup d'hommes, ils sont perdus, ils sont dans le péché. Dieu dit, ok, je dois les sortir du péché, les sortir du monde des ténèbres dans lequel ils sont, pour les transférer en Christ, dans le royaume de lumière. C'est la priorité de Dieu. Toutefois qu'on parle de l'évangile, si on ne parle pas du salut des âmes, on n'a rien dit. On peut se rassembler, on peut être 1 milliard dans un stade en train de parler des miracles, mais s'il n'y a pas de salut des âmes, il n'y a rien. L'évangile sans le salut des âmes n'est pas l'évangile. Parce que l'évangile a été envoyé, la bonne nouvelle, pour sauver d'abord les âmes. Parce que Dieu veut que les âmes soient sauvées et qu'elles parviennent à la connaissance, à la ressemblance de Christ. Si quelqu'un me suit, tu me dis Amen. Donc là, tu comprends que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'aller à l'église. Non, ce n'est pas une vie de... Non, c'est une vie, on marche, on est de nouveau et on doit vivre comme Christ. On doit ressembler à Christ. Manifester sa bonté, manifester son humilité, manifester sa sagesse, manifester sa puissance, manifester ses compassions, manifester sa miséricorde, manifester son autorité, manifester sa sévérité, manifester ce que Christ est, tel il est, tel nous sommes appelés à être dans ce monde. Il ne s'agit pas de dire je chante, non, on doit manifester l'honneur. La vie chrétienne, c'est plus que ce que tu crois. C'est pas j'arrive à l'église, je suis là, j'écoute. Non, c'est vivre Christ, démontrer Christ. Il est la réponse à tous les problèmes. Et par toi, il veut que toi aussi, tu deviennes une réponse pour les autres. Mais est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Oh. Par toi, il veut donner les réponses aux gens. Par toi, il veut toucher, il veut sauver, il veut faire du bien. Quelqu'un me dit Amen. Les gens pensent qu'ils sont là, on va à l'église pour être religieux. C'est pas ça, je vais être pasteur, ça ne veut rien dire être pasteur. Il y en a qui sont pasteurs qui sont démantelés, disloqués, démembrés, décérébrés, démodulés, ça ne veut rien dire. Tu ne sais même pas pourquoi ils sont là. Je suis pasteur, ça me s'en fout de ton titre de pasteur. Est-ce que tu ressembles à Christ? C'est ça qui est important. Ce n'est pas aller être bishop à peine 6 mois de conversion. Je suis pasteur. 1 an plus tard, je suis maintenant apôtre. Après, je suis archevêque. Après, je suis général. Donc tout ça en 3 ans. Miséricorde. Est-ce qu'on peut continuer? Tout commence par le salut des âmes. Il faut sauver les hommes. Il est écrit que Dieu a tellement aimé le monde, Jean 3,16. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il a tellement aimé les hommes. Les hommes se sont perdus, c'est vrai. Les hommes se sont égarés, c'est vrai. Mais Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher, c'est-à-dire son Fils unique. Regarde ce qu'il dit. Afin que quiconque croit en qui? En lui. Quiconque croit en qui? Dans le Fils qui a été sacrifié. Quiconque croit dans l'œuvre achevée de Christ. Quiconque croit, dis avec moi, quiconque croit. Pas quiconque croit dans le pasteur ou dans l'apôtre, mais quiconque croit en Christ. Il faut croire en Christ. Quiconque croit ne périsse point, c'est-à-dire ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie divine, la vie éternelle. Ce n'est pas une promesse à venir, c'est maintenant qu'on reçoit la vie éternelle. Elle nous accompagne. Quiconque n'a pas reçu la vie éternelle sur la terre ne la recevra pas dans le ciel, c'est faux. Il n'y a pas de vie éternelle après. La vie éternelle, on la reçoit aujourd'hui. Il n'a pas dit afin qu'ils aient, qu'ils auront. Non, il dit afin qu'ils possèdent, écho, c'est-à-dire qu'ils possèdent la vie divine, la vie éternelle, par le Saint-Esprit.
Si tu ne l'as pas, tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu ne l'as pas, tu n'es pas sauvé. Remets-moi le verset, s'il te plaît. Quelqu'un me dit Amen. Donc regarde, Dieu a sacrifié son Fils dans un but pour que tu sois sauvé. Mais pour être sauvé, il faut croire. Il faut mettre ta confiance. On ne parle pas de la foi intellectuelle où non, je suis chrétien, musulman, plutôt catholique, presbytérien, protestant, on s'en fout. Est-ce que tu mets ta confiance en Christ? Est-ce que tu dis maintenant ma vie ne m'appartient plus, elle appartient à Jésus, conduis ma vie, dirige ma vie? C'est ça la. Quand on dit croire là, c'est pas vos religions, non! On te parle de décider que ma vie désormais lui appartient. Tu deviens le maître de ma vie, le Seigneur de ma vie, la passion de ma vie, le centre de ma vie, le centre de mes priorités, c'est le Christ, c'est toi. La confiance dont on parle là, croire dont on parle là, c'est ça. Hein? C'est pas, ah oui, j'ai cru. Non, 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 non. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Oh, juste, je crois, j'ai cru, je crois. Tu rigoles où? Au nom de Jésus, quoi? On te parle d'avoir une vie qui est centrée sur lui. Pistis, pistao, une vie qui est centrée sur lui. Une vie qui est contrôlée par lui. Par qui? Le Christ. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son Fils. Il faut que les hommes de ce monde, pour être sauvés, croient dans le Fils. Il faut qu'ils croient en son œuvre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? S'ils croient, alors ils ne périront pas. S'ils croient, alors ils ne périront pas. Ils seront sauvés, ils auront la vie éternelle. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi même Jésus lui-même il a dit, le Fils de l'homme est venu pour chercher et pour sauver ce qui était perdu. Jésus ne faisait que ça, il cherchait et il sauvait ce qui était perdu. Il passait son temps à sauver les âmes. Si on ne parle pas du salut des âmes, on n'a rien dit. On n'a rien fait. On peut être 100 000 dans une église, ça ne veut rien dire. Si les âmes ne sont pas sauvées, ça n'a aucun intérêt. C'est une bande de religieux qui s'assied avec Satan au milieu, en train de faire la pagaille. Non, il faut sauver les âmes. Si quelqu'un me suit, tu dis Amen. Pourquoi il faut parler du salut des âmes? Pourquoi Dieu veut absolument que les âmes soient sauvées? Parce que te dire que l'existence ne s'arrête pas là, c'est faux. L'existence, la vie, ce n'est pas aujourd'hui seulement. Tu vas vivre pendant 50 ans, 60 ans, 100 ans, 120 ans. Mais après, tu vas mourir. La vraie vie, ce n'est pas là maintenant. Ce n'est pas ce petit séjour qu'on passe sur la terre. On est sur la terre pour préparer l'éternité. On est sur la terre pour préparer l'éternité. De la même manière qu'il y a l'enfer qui est une réalité, l'éternité est aussi une réalité. Le paradis est une réalité. Quelqu'un me dit Amen. On est tous en vie dans ce monde, c'est vrai. Mais il est écrit, Hébreux 9, 27, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Une seule fois, pas deux fois, pas de réincarnation. Il est réservé à tout homme de mourir. Il dit le sort de tout homme, la version Semeur, c'est de mourir une seule fois. Après quoi, il va être jugé par Dieu. Il est donné, réservé à tout homme de mourir une seule fois. Moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes allé chercher dans la religion les histoires d'Abraham que son âme repose en paix. C'est un mensonge, c'est une phrase qui ne veut rien dire. Il n'y a pas d'âme. Je m'appuie sur les Écritures. Nos histoires là, on nous a tellement égarés. Oui, prions pour le repos de son âme. Quel repos de son âme? S'il est mort, il sait la destination. Soit il va dans le Hadès, dans le royaume des morts, dans le lieu de tourment aujourd'hui depuis que Jésus est ressuscité. Soit il est en Christ, il est attaché à Christ, il a marché avec Christ. À ce moment-là, il monte dans le paradis directement, sans interférence. Il monte ou il descend. L'évangile est clair, on monte ou on descend. Il n'y a pas un lieu de repos qu'on appelle purgatoire ou lieu d'attente. C'est faux. C'est de la religion, c'est une invention et c'est un crime contre l'humanité de dire ce genre de choses. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge, c'est faux. Je ne cherche pas les polémiques. Oui. On va me haïr pour ce que je suis en train de dire, mais prouvez-moi que le purgatoire existe. Prouvez-moi que dans la Bible, il y a même une notion qui ressemble au purgatoire. Un lieu d'attente ou un lieu de repos. Je vais vous démontrer par les Écritures que quand on meurt, on monte ou on descend. Et quand on descend, écoutez-moi bien, dans Luc 16, Jésus nous a montré, d'ailleurs en parenthèse, c'est le seul qui a expliqué ce qui se passe après la mort. La seule personne qui a révélé au monde, le seul leader qui a révélé au monde ce qui se passait après la mort, c'est Jésus le Christ. Normalement, il a tout créé. Il a tout créé. Les autres là, les autres ont tous dit, j'espère que si je meurs, je vais me réincarner, je vais... N'importe quoi. Jésus a expliqué qu'il y a un lieu de tourment, que quand on descend, il y a un lieu de tourment, il y a un comité d'accueil, que la mort ressemble à un sommeil, que quand on meurt en réalité, c'est comme si on veut avoir un profond sommeil. Et dès qu'on ouvre les yeux, on n'est plus sur la terre des vivants, on est maintenant de l'autre côté. Et là, il y a un comité d'accueil, soit les anges, les démons t'emmènent en bas, soit les anges t'emmènent là-haut. C'est ça qui est écrit. Va pas chercher. Oh, on va prier pour le repos de qui?
Prions pour le repos. Il n'y a pas de repos. Un homme meurt une fois et après c'est le jugement. Et tout le monde sera jugé. Les croyants et les incroyants. Les croyants seront jugés devant le tribunal de Christ sur la base de leurs œuvres. Voilà pourquoi tu as intérêt à prier pour gagner des âmes. Prier et gagner des âmes. Travailler pour la cause du royaume. Vivre selon Matthieu 6,33. Tu dois vivre selon Matthieu 6,33. Tu seras jugé. Les hommes rendront compte, mon frère. Les hommes rendront compte pour tout ce qu'ils auront fait sur la terre. Ça a l'air de rien. Toi, tu penses que je ne vais jamais mourir. Tu vas mourir. Oui, tu vas mourir. Mais quand tu vas mourir, tu vas te retrouver. Soit là-haut, soit en bas. En bas, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. C'est un mensonge du diable. Il trompe les gens. Oh, que son âme repose en paix. Quelle âme? Il est dans le tourment. Maintenant, tous les costards, les habillements, les cercueils qu'on fait, c'est bien, c'est de l'argent dépensé. Il faut bien dépenser un peu d'argent, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le genre de choses qui te rendent populaire, mais comme je ne cherche pas la popularité, il faut dire l'évangile. Dis-moi amen. Pourquoi il veut nous sauver? Parce qu'il y a un lieu de perdition, le royaume des morts. Ce qu'on appelle encore parfois le Hadès ou l'enfer. Mais l'enfer n'est que l'étape provisoire. Ce n'est pas la finalité. L'enfer qu'on appelle enfer, là, ou encore le royaume des morts, mon frère, écoute-moi. Si tu vas y aller, il faut faire t'annoncer déjà en quoi ça consiste. Le lieu de tourment. Là-bas, il n'y a pas de repos. Rappelle ce qu'il a dit. Père Lazare, Luc chapitre 16. Père Lazare, envoie-moi, Père Abraham, envoie-moi Lazare pour qu'il trompe juste un peu, qu'il me donne juste un peu d'eau, une goutte d'eau. Je suis en proie au tourment. Je souffre dans ce lieu cruel. Un peu d'eau, une goutte d'eau. Père Abraham, aide-moi. Abraham lui dit non. Je ne peux pas l'envoyer, il y a un fossé qui nous sépare. C'est trop tard. Il dit, Père Abraham, je ne savais pas, c'est trop tard. Il dit, Père Abraham, envoie quelqu'un chez mes papas. Il commence à penser à ses frères. Envoie quelqu'un dans la famille de mes frères et mes soeurs afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu. Il dit, c'est trop tard. Ils ont la parole. Qu'ils écoutent la parole, qu'ils écoutent la parole et qu'ils croient. Père Abraham, c'est un lieu de tourment. Ok, si tu n'écoutes pas, n'écoute pas. Tu vas y aller. Mais ça ne sera pas parce que je t'aurai averti. Il y a des lieux où on doit parler. Dieu ne veut pas, Dieu aime tellement les hommes qu'il ne veut pas que les hommes y aillent. Mais les hommes prennent d'eux-mêmes la décision de ne pas y aller. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il dit, celui qui croit au Fils, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné parce qu'il a refusé. Il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu, au nom de Jésus. Il a refusé, il a dit, moi je m'en fous de Jésus. Ah, ok. On t'avait dit, je m'en moque. Moi, c'est la vie. Ah, ok. La mort t'attend un jour. Et elle te prendra. Et le séjour des morts a avalé tellement d'âmes. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que je peux continuer? Dans Matthieu 25, pourquoi est-ce qu'il faut sauver les âmes? Dans Matthieu 25, verset 41, le Seigneur nous parle de ce temps de la fin. Mon frère, toutes les prophéties ont été accomplies. 700 ans avant, 800 ans avant. La Vierge allait enfanter, la Vierge a enfanté. Le Messie allait venir, le Messie est venu. 700 ans avant, 800 ans avant, toutes les prophéties qui ont été données à propos de la venue du Messie se sont accomplies. Le Rédempteur est venu, là, verset 500, tout ce qu'il avait dit soit accompli. Mais là aussi, pourquoi ces paroles ne s'accompliront pas? Là, il nous parle de ce qui viendra dans l'avenir. Ça viendra. Ce n'est qu'une question de temps. La prophétie, elle est fixée, elle va s'accomplir. Jésus dit qu'il y a un temps, les gens qui l'ont rejeté, qui n'ont pas cru en lui, qui n'ont pas marché avec lui, il va leur dire, ah mais j'ai là l'église, hein, mais on s'en moque. Allah, l'église ne te sauve pas. Allah, l'église te permet juste d'être instruit et par la grâce de t'attacher à Jésus-Christ avec ceux qui s'attachent à Jésus-Christ. Mais tu peux venir ici et dire, moi, de toute façon, le pasteur là, il parle, moi j'ai ma voiture, mes chaussures, hein, j'ai ma maison. Ok, va avec. J'aimerais bien voir le jour où on va t'enterrer là, est-ce que la voiture va rentrer dans le cercueil? Si ça rentre, t'inquiète pas. Il y a des gens bien inspirés qui viennent détruire la voiture. Miséricorde. Quelle bêtise et quelle folie. Quelle folie. L'argent là. Oh non, je vais mourir avec mon argent. Mon argent. Et je m'enguiris. Je vais mourir avec mon argent. Allez, mets ça dans mon cercueil. Ok. Mais moi-même, je vais aller détruire ton cercueil. Pour aller prendre l'argent. On doit construire des églises. On doit bâtir des églises. On doit bâtir des écoles, des hôpitaux. Donne-moi un amen.
Pourquoi on parle de l'importance de sauver les âmes? Jésus a dit, remets-moi le verset, Matthieu 25, verset 41. Il dit, je vous dirai à ceux qui seront à ma gauche, c'est-à-dire ceux qui l'ont pas, ceux qui l'ont rejeté, retirez-vous de moi, maudit. Quand Dieu t'a dit tu es maudit, tu es maudit. Allez dans le feu éternel. Allez où? Allez où? Si toutes les prophéties se sont accomplies depuis le début, laisse le verset. Pourquoi cette parole ne s'accomplirait-elle pas? Pourquoi Satan te ment autant? Il dira, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ce n'est pas pour les hommes, mais les hommes vont y aller. Alors que le feu éternel, le lac de feu, ce n'est pas pour eux. C'est un endroit où Satan sait qu'il va y aller. Les démons savent que c'est leur destination finale. Ils font le cinéma là, ils ont presque d'accord, mais quand le jour sera venu, au moment T, à l'instant T, au moment M, ils vont aller dans le lac, ils seront chassés dans le lac de feu. Tu as déjà mis ta main ou ton pied sur le feu? Essaie d'abord. Essaie seulement un peu de mettre le pied dans le feu. Dis-moi, moto, tiako, le feu. Imagine le corps de quelqu'un. Pas pendant un an, pas pendant une journée, pas pendant une heure, mais au siècle des siècles. Écoute, arrêtons-nous, faisons une pause. Au siècle des siècles, c'est le feu. Mais attendez, comment quelqu'un peut imaginer? En plus, non seulement toi, tu te retrouves dans le feu, mais en plus de ça, le diable et les démons dans le même feu. Toi, tu m'avais trompé. Mais c'est quoi le vie? C'est une éternité atroce. C'est un destin atroce. Et c'est ça qui attend tous ceux qui ne sont pas, dont les noms ne sont pas inscrits, dont les noms ne seront pas inscrits dans le livre de vie. Oui, Apocalypse 20, verset 15, nous dit qu'il y a un livre qu'on appelle le livre de vie. De la même manière qu'il y a un livre de naissance partout sur la terre, dans chaque pays, il y a des livres de naissance dans les mairies. Il y a un livre de naissance dans le ciel qu'on appelle le livre de vie. Celui qui est sauvé, son nom est inscrit dans le livre de vie. Il est écrit dans les temps de la fin. Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie, le livre de naissance, sera jeté dans le lac de feu. Est-ce que tu m'entends? Un lac de feu. Donc l'existence ne s'arrête pas là. Mais là, on prépare l'éternité. On apprend à connaître Dieu maintenant. On apprend à aimer Dieu maintenant. On apprend à marcher avec Dieu maintenant. On apprend à plaire à Dieu maintenant. On apprend à ressembler à Christ maintenant. C'est maintenant. Tu n'as pas toute ta vie, c'est maintenant. Avant de mourir, assure-toi que tu es bien attaché à Christ. Mais ça, il faut le dire aux âmes du monde entier parce que beaucoup ne comprennent pas. Moi, je ne comprenais pas ça. J'étais un boucanier, un bandit comme tout le monde. Un impudique comme tout le monde. Oui, comme toi, je sais, j'étais dedans. Il y a 25 ans, Dieu m'a sorti par sa grâce. Maintenant, il veut que j'aille sortir les autres aussi. Mais est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si on ne parle pas du salut des âmes, mon frère, l'éternité est une réalité. L'enfer est une réalité. Pourquoi tu vis comme si tu n'allais pas vivre, tu n'allais pas mourir? Ça sert à quoi? Sois sincère avec Dieu. Sois vrai. Arrête de gâcher ta vie. Mais tu ne la gâches pas aujourd'hui seulement. C'est pour l'éternité, frère. Beaucoup. Dieu aime tellement les hommes qu'il avertit, qu'il parle. Père Abraham, on voit qu'il dit c'est trop tard. C'est trop tard. Tu as envie d'entendre ce son? Tu as envie d'entendre cette voix? La porte est fermée. Retirez-vous de moi. Il dit, on va faire comme maintenant. Rien que quand il y aura l'enlèvement, les gens vont pleurer. Et dans les églises, beaucoup ne seront pas enlevés. Beaucoup dans les églises ne seront pas enlevés. Ah, moi j'allais seulement à l'église. Nous t'adorons, j'ai chanté, mais je n'étais pas sincère. Ah, mais personne ne savait. Hein? Ah bon? Oui, je ne savais peut-être pas, mais Dieu savait. Jésus vient, la Bible dit, pour chercher son épouse, qui s'est préparée pour lui. Mais moi, je n'aurais jamais épousé une prostituée. Quand tu veux qu'il épouse une prostituée, tu es sauvé, d'accord. Maintenant, sois transformé. Tu es menteur, coucheur, impudique, fornicateur, idolâtre, menteur, sorcier, tu es là. Nous t'adorons. Oh, dans mes mensonges. Mon frère, il faut marcher avec Christ. Non, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous des hommes et des femmes en construction. Que personne ne te juge parce que tu es un chantier, mais sois sincère avec Dieu. Marche avec le Christ de tout ton cœur. Aime Dieu de tout ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut répondre un Amen ici?
si je ne te parle pas du ciel, la bénédiction dont je parle, elle ne sert à rien. Toi, tu penses que la bénédiction de Dieu, Dieu bénit quelqu'un puis il l'envoie en enfer? Non. Il a béni Abraham dans le ciel. Il a béni Isaac dans le ciel. Il a béni David dans le ciel. Béni Daniel dans le ciel. Ça commence si ça va dans le ciel. Si toi tu as beaucoup de bénédictions ou en apparence, voilà pourquoi la bénédiction divine, ce n'est pas d'avoir les voitures, les voyages, l'argent, les enfants, non. Ce sont les manifestations de la bénédiction. Mais attention, parce qu'il y en a beaucoup qui ont ça, qui sont maudits. Donc attention. Si on s'arrête là-dessus pour dire que je suis béni de Dieu, c'est faux. Mais parce qu'on est béni, on peut avoir ces choses. Dis-moi Amen. Mais ne te trompe pas, ne te trompe pas. On ne cherche pas ces choses, non. On les a, on en jouit, on est reconnaissant, on bénit Dieu, mais c'est pour le ciel. Et même quand on est béni, c'est pour faire du bien aux autres. Je pensais que quelqu'un allait me dire Amen. Quelqu'un me dit Amen. Donc, quand Dieu disait à Abraham, je jure de multiplier ta descendance ou ta postérité, il parlait de quoi? De multiplier les Christ sur la terre. C'est ce qu'il voulait faire. Multiplier les Christ sur la terre. Que Christ soit multiplié sur la terre. C'est ça. Ce qui est quand quelqu'un porte la bénédiction, il va se multiplier. Mais regardons Jésus le Christ. Lui, Abraham avait reçu la bénédiction de la part de Dieu. Donc Abraham marchait comme quelqu'un qui était béni. Mais celui qui vient du ciel, lui n'est pas béni. Il est l'original même de la bénédiction. On l'appelle le saint. On l'appelle le juste, on l'appelle le béni, on l'appelle le Messie, on l'appelle le Rédempteur, on appelle la parole. Et ce type qui vient du ciel là, lui il n'est pas venu pour être béni. Non, 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 il est celui qui bénit les autres. D'ailleurs, Colossiens 2, verset 15 nous dit que c'est par lui tout a été créé. Dans les cieux et sur la terre, les trônes, les dignités, les principautés, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Il est le créateur. Il est le président directeur général de tout ce qui existe sur la surface de la terre et sur la surface de l'univers. Son nom est la parole de Dieu. Il est le Christ, Jésus de Nazareth, sa majesté. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui bénit. Et lui, il vient. Le béni. Lui, il vient. Quand il vient dans le but de prendre le péché du monde par son sang. Il concentre sur lui toutes les malédictions, le malheur du monde, dans le but de bénir les hommes entiers. Il veut, par lui commence une nouvelle race d'hommes qui n'a jamais existé sur la terre. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Et lui, il est celui qu'on appelle la véritable descendance de Abraham. Il dit que ce n'était pas réellement les Abraham, plutôt les Isaac, machin. Eux, c'est bien. Mais le véritable des véritables, là, c'est lui. On l'appelle le Christ. On l'appelle loin de l'éternel. Dis-moi Amen. Regardons un peu son cas, parce que tu dois savoir si lui, tel il est, tel nous sommes. Tel il a vécu, tel nous devons vivre. 30 ans de vie, Jésus de Nazareth ne fait rien. Jésus est le fils de Marie, fils de Joseph, charpentier. On ne le connaît même pas, son nom n'impacte personne, son nom ne plaît, son nom ne fait trembler personne. Personne, la mort ne le connaît pas, le monde éternel ne le connaît pas. Mais à 30 ans, quand le Saint-Esprit vient le remplir, tu négliges la personne du Saint-Esprit alors que c'est la personne qu'il ne faut surtout pas mépriser ou négliger. Il est tout ce dont j'ai besoin. On l'appelle le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen et je continue. Et quand le Saint-Esprit vient dans Marc plutôt 1, verset 12, il le remplit. Et aussitôt qu'il est rempli, la Bible dit, aussitôt, l'Esprit le poussa. Il poussa Jésus, allez, va où? Dans le désert, va dans le désert. Pourquoi? Toi et moi, on doit faire la feuille de route. Il se retrouve pendant 40 jours à prier. Parce qu'il sait maintenant que les affaires sérieuses vont commencer. Il possède, il est celui qui manifeste la bénédiction divine sur la terre. Il est celui par qui Dieu veut bénir l'humanité. Il avait dit à Abraham, je bénirai les nations de la terre en ta postérité, donc en Christ. Il est le bénédicteur, si tu veux. Il est celui qui bénit. Il est la source même de toute grâce excellente, de toute bénédiction. On l'appelle le Christ. Quelqu'un me dit Amen et je continue. Et quand il arrive, il ne va pas commencer à prêcher. Il dit, le travail de la prédication là, pour aller gagner des âmes, parce que le travail de la multiplication est un combat spirituel. Il y a un monde des ténèbres. Satan dit, personne ne doit être sauvé.
Fermez les portes. Personne ne doit quitter mon royaume de ténèbres. On doit les verrouiller. Personne ne doit sortir. Je les tiens. Dans les fosses, dans les casseroles, dans les marmites. Je les tiens. Personne ne doit être sauvé. Jésus dit, ils vont être sauvés parce que le Saint-Esprit a été envoyé du ciel pour cela. Voilà pourquoi l'Esprit pousse Jésus dans le désert. Pendant 40 jours, feuille de route, prière, intercession, prière, méditation, intercession. L'Esprit a poussé Jésus dans le désert, dans un lieu de solitude. Tu as besoin d'avoir des moments de solitude avec Dieu. Avant d'aller te multiplier, personne ne peut se multiplier, gagner des âmes comme Jésus a fait, sans avoir pris de temps dans la présence de Dieu, dans la prière et dans la prière. La prière, c'est la plateforme de décollage. La prière, c'est la plateforme de puissance. La prière, c'est la plateforme de l'impact. Il n'y a pas d'impact s'il n'y a pas de vie de prière. S'il n'y a pas, je ne peux pas dans la prière qui dit, laisse-moi ces histoires-là. On te parle de la prière fervente, de la prière du juste qui a une grande efficacité. Jésus se retrouve pendant 40 jours à prier sous l'inspiration de l'Esprit. Et 40 jours plus tard, le gars sort de sa retraite de prière et de solitude devant Dieu. Et là maintenant, il est revêtu de la puissance d'en haut. Les choses sérieuses commencent. Matthieu 4, verset 17 dit, dès ce moment-là, Jésus commençait à prêcher et a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est arrivé. Quel est son objectif? Maintenant, commencer à se multiplier. Il est la source de toute bénédiction. Il va te montrer qu'une des manières de montrer la bénédiction, c'est la multiplication. Son but, c'est se reproduire. Il est le sauveur, il va maintenant se reproduire. Il cherche différents groupes de personnes. Il va aller chez les gens qu'il ne connaît pas, dans le but de se reproduire, se multiplier. Il va aller chez les gens qu'il connaît, dans le but de se multiplier. Dans Jean chapitre 1, au verset 40, on nous parle déjà, regarde comment les techniques, il a différentes stratégies pour se multiplier. Dis avec moi, Seigneur, multiplie-moi. Oh, la manière même dont tu le dis n'est pas convaincante. Mais laisse-moi finir. Non, attends d'abord. Laisse-moi continuer. Il rencontre un homme qu'on appelle André. André, c'est le frère de Simon-Pierre. Ils avaient entendu les paroles de Jean qui avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors André, frère de Simon-Pierre, s'est mis à suivre Jésus-Christ. Et alors qu'il a suivi Jésus-Christ, il est écrit au verset 41, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Il lui dit, André, qui a rencontré Jésus, ne s'est pas tué. André a rencontré Jésus, il n'est pas resté tranquille. Il n'a pas gardé son Jésus pour lui, non. Il fallait qu'il en parle à son frère. C'est quelqu'un qui est bon. Il veut que l'autre aussi expérimente la même grâce qu'il a reçue. Il a trouvé le Messie. Il faut que quelqu'un entende de ta part qui toi aussi tu as trouvé le Messie. Si tu me suis, dis-moi Amen. Alors il dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Alors la Bible dit au verset 42, il le conduisit vers... Quelqu'un doit conduire les autres à Jésus afin qu'ils entendent les paroles de Jésus et qu'ils soient sauvés. Alors dès que Jésus le voit, il dit, ah, toi tu es Simon, fils de Jonas, tu seras désormais appelé Céphas, ce qui signifie ferme, pierre. En un clin d'œil, en une seule rencontre, Jésus change le destin de cet homme. Il dit, toi ton nom va changer. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus vient de relever la vie de quelqu'un qui était instable. Il dit, toi, je veux faire de toi une pierre. Pierre vivante, pierre solide. On va t'appeler Peter, on va t'appeler Pierre, parce que tu seras ferme. Je te vois instable, tu es maudit, mais ce n'est pas un problème. Je vais changer ta malédiction en bénédiction. D'ailleurs, le fait qu'il lui ait dit ça, il vient de transformer le destin de Simon-Pierre. Si quelqu'un me suit, tu dis Amen et je continue. Donc, une âme gagnée, 2 âmes gagnées. Jésus commence le processus de multiplication. Le lendemain, Jésus rencontre un homme qu'on appelle Philippe. Il dit à Philippe, hé Philippe, toi viens et suis-moi. 3e personne, Jésus est en train de se multiplier. Il multiplie parce qu'il est le sauveur du monde. Il doit chercher et sauver ceux qui sont perdus. Or, Philippe était de la même ville que André et Pierre. Donc tu vois que si tu es dans une ville, il sait que tu connais des gens. Il te touche, il veut toucher les mêmes gens aussi. Philippe était de la même ville que André et Pierre. Le Dieu des connexions divines. Quand tu connais quelqu'un, il veut toucher toi, il touche les gens que tu connais au travers de toi. Ouais. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Ah, dis-moi Amen.
Philippe était de Bethsaïda, de la ville de André et Pierre. Alors le lendemain encore, je ne sais pas quand, mais en tout cas, au verset 45, Philippe rencontra un gars qu'on appelle Nathanaël, un gars vraiment qui aime les raisonnements, un gars qui ne se laisse pas distraire, un gars qui est ferme, qui a des principes. Moi, je suis un homme de principes. Mon nom, c'est Nathanaël. Il est Nathanaël, parce que Philippe aussi est tellement reconnaissant. Il a trouvé Jésus. Il ne garde pas Jésus pour lui. Non, il doit parler aux autres. Il doit témoigner aux autres que j'ai trouvé. Il dit, il sait que le gars-là, c'est un raisonneur, un gars qui est calculateur. Il n'aime pas entendre n'importe quoi. C'est sûrement un gars de la haute société, de l'establishment. Peut-être un politique, un membre du parti politique. Les gens qui ne veulent pas entendre parler de Christ, mais c'est pas grave. Il dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Alors Philippe, Nathanaël qui répond, petit, calme-toi là, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, il n'y a pas de problème, moi j'ai vu, mais toi aussi viens seulement et vois. Ils vont venir à ICC et ils vont voir que Jésus est réel. Et quand Nathanaël, quand finalement il vient, il voit, mais tout ça là, tu sais pourquoi il arrive à attirer les gens? Le gars avait prié, le gars avait mitraillé le ciel, le gars avait brisé les influences sataniques qui empêchaient les gens d'être sauvés. Donc c'est comme si tout a l'air facile. Non, c'est tout s'appuie sur la puissance de la prière. Oh, quelqu'un me dit prière. La prière a balisé le terrain. Donc le gars qui était raisonneur, cœur fermé, il arrive quand même, on va voir quand même. Il dit, oh, toi pendant que tu étais là-bas, je t'ai vu, pendant que tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Il dit, oh, comment toi tu me connais? Comment? Rabbi, toi tu me connais alors que je ne te connais pas. Et là Jésus le flatte et dit, oui, je te connais. Voilà un homme dans lequel il n'y a aucune fraude. Voilà un homme qui est carré. Voilà un homme qui a des principes. Il dit, ah ça c'est pas faux, hein? Ça c'est vrai, c'est moi. Je m'appelle Nathanaël. Tu me connais? Il dit, oui, je te connais. Tu es carré, je vais te briser, mais pas maintenant. Il dit, ah Rabbi, tu es le fils de Dieu. Oh, mais dis amen. Il dit, oui, toi tu es le fils de Dieu. Il dit, non, tu n'as encore rien vu. Bientôt tu vas voir des choses encore plus grandes. André, Simon, Philippe, Nathanaël, 4 personnes sont sauvées. Et il ne fait que commencer à se multiplier. Dis Seigneur, multiplie-moi. Oh, il va aux noces. Et dans Jean chapitre 2, je reste dans le livre de Jean, verset 23. Pendant qu'il était à Jérusalem à la fête de la Pâque, dès qu'il a fait la multiplication, dès qu'il a fait le miracle, oh la Bible dit, dès qu'il a opéré le miracle du vin, la Bible dit, plusieurs crurent en son nom en voyant le miracle, les miracles qu'il faisait. Plusieurs crurent en son nom. Il est en train de se multiplier. Nous, on est sauvés quand on écoute Jésus le Christ et on croit. Quand on connecte, on croit. Pas la foi soi-disant religieuse, mais une foi qui est sincère. La Bible dit plusieurs crurent. Jésus est en train de se multiplier. N'oublie pas qu'il est celui qui vient pour... Il est l'incarnation même de la bénédiction divine sur la terre. Et s'il est vraiment béni, alors il doit se multiplier. S'il ne se multiplie pas, il n'est pas la manifestation de la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu veut qu'il se multiplie. Est-ce que je peux continuer? Après, il va dans un village, dans Jean chapitre 4, le village des Samaritains. Et là, il tombe sur une femme samaritaine. Il parle avec la dame, Et la dame est braquée au début. La dame a un cœur qui est dur au début. À un moment donné, comme il a déjà prié pour baliser le terrain, la dame, à un moment donné, elle dit non, c'est pas possible. Elle laisse là ses affaires. Elle rentre dans le village. Elle dit, hé, villageois, les frères et les sœurs, venez voir. J'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Elle lui dit qu'ils ont dit, comment ça? Les gens, le monde, les âmes perdues ont besoin d'entendre parler du Sauveur. Elles cherchent Jésus, mais ne le connaissent pas. Et ce qu'on leur présente, c'est la religion. Ils ne veulent pas. Ils veulent celui qui change les sorts, celui qui change les destins. Les gens ont besoin de voir Christ manifester en toi. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin? Au verset 39, il est écrit plutôt, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Il vient de se multiplier même chez les Samaritains. Jésus vient de faire beaucoup de sauvés. Son but c'était de sauver les âmes. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Oh, est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un?
Dans Jean chapitre 8 au verset 30, il est écrit, comme Jésus parlait ainsi, là il est en train de parler de sa divinité, de sa comparaison avec Abraham. Il dit comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Jésus est en train de se multiplier. Partout il est en train de faire des croyants. Partout les gens sont en train de croire en lui. Les gens sont en train d'être sauvés. Il veut les sauver. Il est le sauveur du monde. Il doit les sauver. Il ne veut pas que les gens soient perdus, qu'ils aillent dans l'enfer. Non, il faut les sauver. Et dans Jean chapitre 10, il est encore écrit, là où alors il est en train de parler aux gens, il disait que le Père et moi, nous sommes un. Il parlait, quand il parlait, ils ont été touchés par les paroles de Jésus. Et il est écrit, dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Jésus est en train de se multiplier. Dis-moi, Seigneur, multiplie-moi. Oh, il faut le dire de tout ton cœur. Dans Jean chapitre 12, encore au verset 42, il est écrit que même parmi les chefs religieux, même parmi les leaders de la religion, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Jésus est en train de se multiplier, même au niveau de l'establishment, au niveau des décideurs religieux. Jésus est en train de se multiplier. Il accomplissait, il manifestait la bénédiction divine. Dieu avait dit à Abraham, je multiplierai ta postérité. La priorité des priorités, c'est de multiplier d'abord les Christ sur la terre, afin que les gens, ce n'est pas la peine de multiplier ton argent, si finalement avec ton argent, les gens continuent d'aller en enfer, ça ne sert à rien d'avoir de l'argent. Ton argent, on doit me le donner à moi. Et je dis moi-même, Amen. Ah oui, là je suis sincère. Ah oui, je suis très sincère. Oh oui, mon frère, dis-moi amen et je continue. Faut pas que j'ouvre la parenthèse parce que là, on va glisser, c'est pas bon pour toi. Miséricorde. Et dans Jean chapitre 12, dans Jean 11 d'abord, au verset 45, il est écrit, après qu'il est ressuscité. Tu as vu, il fait beaucoup de miracles. Mais tous les miracles qu'il fait, ce n'est pas pour attirer l'attention, pour dire, Mokondi, Moto, l'homme de Dieu, l'homme du moment, l'homme de l'onction. Non, tout ce qu'il fait, c'est pour se multiplier. Quand il fait des miracles, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce qu'avait fait Jésus, Lazare, sors! Il a ressuscité un mort. Et les gens ont vu. C'est pas pour qu'on dise, waouh, le gars là vraiment il a l'onction. Non, c'était pour que plusieurs croient. Donc plusieurs soient sauvés. Chaque miracle, chaque guérison, chaque délivrance vise un but, sauver les âmes. Quand les autres voient, c'est pour les sauver eux aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pas pour faire le matalana, le m'as-tu vu, non. C'est pour que le royaume de Dieu ne cesse de s'étendre. Il y en a qui vont croire seulement quand ils vont voir les miracles. Quand ils vont voir les guérisons, les délivrances, les miracles, ils vont croire. D'autres croient simplement, d'autres ont besoin de croire. Qu'importe, ce qui importe, c'est qu'ils croient et qu'ils soient sauvés. Quelqu'un me dit Amen. Et dans Jean 12, verset 21, la veille de la crucifixion, la veille de son départ, la veille de la mort, maintenant il dit, bon maintenant je vous annonce qu'a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Là il parle de Satan. On va le jeter dehors, on va l'humilier, le désarmer. C'est fini pour lui. Son temps est compté. L'heure arrive maintenant. Et puis il dit, mais moi. Donc il dit ce qui va se passer juste après. Qu'il ait dépouillé le monde des ténèbres. Dépouillé Satan et son armée. Par son sang, il le dépouille. Maintenant il dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc là il te dit qu'il va mourir, il va ressusciter et il va monter. Il va repartir auprès du Père. Je vais repartir. Mais quand je vais repartir, je vais attirer tous les hommes de la terre à moi. Autrement dit, je vais me multiplier. Ce que j'ai commencé devant vous, ça va continuer. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi quand Jésus est ressuscité, il doit se multiplier. Et quand Jésus est ressuscité, un psaume messianique qui est le psaume 2, il y a eu une conversation entre le Père et son Fils, entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Au verset 6, il est écrit, c'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Ça, c'est le Père qui est en train de parler. Il dit, j'ai établi mon roi. Là, il parle de Christ sur Sion, qui est l'Église, ma montagne sainte. Oh, dis gloire à Dieu. Et là, le Fils qui répond, je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, qui m'a dit le Père? Il m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Maintenant, le Père dit au Fils, demande-le-moi, mon Fils, demande-le-moi. Parce que tout ce qu'on veut obtenir, il faut demander au Père. La source, on demande au Père. Le Fils, il dit, mon Fils, demande-moi. Il dit, pourquoi tu demandes? Parce que je veux faire. Quand Dieu te dit, demande-moi, parce que c'est ce qu'il veut. Mais il ne peut pas faire si tu ne demandes pas.
faut demander. Demande-moi, mon fils. Demande-le-moi. Je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Là, le fils dit, mais papa, je demande conformément à ta volonté. Tu as tellement aimé les hommes que tu as donné, tu m'as offert en sacrifice. Tu m'as livré, mon sang a été versé. Maintenant, je reviens du séjour des morts. J'ai triomphé. Mon sang a été versé pour pardonner les hommes, pour les ramener dans la famille, pour les réconcilier. Maintenant, Père, ton rêve de bâtir d'une grande famille dont je serai le premier, l'aîné. Père, je te demande, donne-moi les nations. Il a entendu parler des ethnos. Il dit non, donne-moi quoi? Donne-moi les policiers, donne-moi les militaires, donne-moi les infirmiers sur la terre, donne-moi les ingénieurs, donne-moi tous les corps de métier, donne-moi les commerçants, donne-moi les économistes, donne-moi les financiers, donne-moi les avocats, donne-moi les juges, donne-moi les médecins, donne-moi les nations de la terre. Est-ce que quelqu'un comprend les ethnos? Donne-moi les peuples, donne-moi tous les hommes, donne-les-moi. Autrement, il est en train de dire, Père, maintenant que mon sang a été versé, multiplie-moi. Est-ce que tu comprends? Père, multiplie-moi sur la terre. Que la terre soit remplie de ta gloire. Mais à quel moment? Lorsque nous allons nous multiplier sur la terre. Je veux me multiplier. J'ai commencé à gagner plusieurs âmes. Maintenant, il te dit, est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de dire? Le Père a donné au Christ, à son Fils, la responsabilité de se multiplier. Pas au Fils seul. Le Fils, maintenant, quand il reçoit les instructions du Père, il dit c'est la volonté de Père. La volonté de Dieu, c'est que toutes les âmes soient sauvées. Et je suis assez fou pour croire que toutes les âmes de ce monde peuvent être sauvées. Même si je sais que ce n'est pas le cas, mais je me battrai pour que toutes les âmes soient sauvées. Ça coûtera ce que ça coûtera, je m'en fous. Me battrai pour que chaque âme soit sauvée. Injuriez-moi, critiquez-moi, calomniez-moi. Me battrai que toutes les âmes de ce monde soient sauvées. Et qu'elles parlent de la connaissance de Dieu. Toutes les âmes. Une âme à la fois. Christ disait à Père, Père, multiplie-moi. Maintenant, quand le Père lui a dit, demande-moi, je te donnerai. Il dit, Père, je te demande. Et le Père lui a accordé. Le Père a exaucé la prière de son Fils parce que tu as prié selon la volonté du Père. C'est Dieu qui a tellement aimé les hommes qu'il a sacrifié son Fils afin que celui qui croit. Maintenant, le Père dit, mon Fils, maintenant je te donne tout pouvoir. Alors, tu peux faire tout ce que tu veux. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 28, il s'arrête. Avant de partir, il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Toute autorité. Maintenant, le commandant en chef de l'univers tout entier. Et la terre qui était contrôlée par Satan. Et l'enfer, maintenant c'est moi. J'ai les clés de l'enfer, je contrôle la terre entière. J'ai l'autorité, le droit de commander et d'être obéi partout m'appartient. Dans les cieux et sur la terre. Maintenant, il se tourne vers nous, vers les disciples. Il dit, allez, allez, allez. Faites de toutes les nations. Il revient sur le mot nation. Faites de tous les groupes, tous les gens qui ont ensemble un intérêt commun. C'est ça le ethnos, les nations. Faites de toutes les infirmiers, ce sont des nations. Les ingénieurs, ce sont des nations. Les militaires, ce sont des nations. Les avocats, les juges, les ingénieurs, les techniciens, les mécaniciens, ce sont des nations. Ce sont les communautés d'individus qui ont en commun un centre d'intérêt. Dis Amen. Et à l'intérieur, il y a quelqu'un qui est sauvé. Il faut sauver les autres. Si tu appartiens à une nation, tu dois maintenant, Dieu par toi maintenant veut gagner la nation. Il veut sauver les autres. On ne parle pas du pays, on parle des groupes, on parle des groupuscules, on parle des groupements. Il faut t'étendre. Christ veut se multiplier partout. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de dire? Il faut aller se multiplier partout. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les. Il dit, faites pas des simples croyants, pas des religieux du dimanche, surtout pas de disciples. Ils doivent ressembler à Jésus-Christ. Il dit, allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire au nom de Jésus. Dis Amen, je ferme la parenthèse. Maintenant, il te dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Autrement dit, formez-les, éduquez-les. Pourquoi? Afin qu'ils ressemblent à Christ. Afin que le dessein, la volonté parfaite de Dieu soit accomplie. Il faut qu'ils soient transformés par la qualité de la parole qu'ils reçoivent. Et que leur vie reflète vraiment la vie de Christ sur la terre. Que quand on les voit, tel il est, tel nous sommes, tu dois ressembler à Christ. Si quelqu'un me comprend, donne un Amen. Oh, tu vois, mais pourquoi il a dit allez, pourquoi il n'a pas multiplié? Non, parce que Dieu travaille avec ses enfants. Dans 1 Corinthiens 3,9, il est écrit que nous sommes les co-ouvriers avec Dieu
Tu vois, quand Dieu dit allez, mais il vient avec nous. Dieu ne peut rien faire sans nous. Et on ne peut rien faire sans lui. C'est son choix. Il a choisi de travailler avec ses enfants. Le roi, sa majesté, il travaille avec ses enfants. Mes enfants, je vais gagner le monde. Mais j'ai besoin de vous. Papa, à vos ordres, on est avec toi pour gagner le monde. C'est ça, la relation entre le père et les enfants. Mais il y en a qui disent, oh, moi, j'ai pas le temps, moi, je suis trop occupé. Seigneur, tu comprends, Seigneur, moi, je dois faire mes voyages à Dubaï, j'ai trop de business, Seigneur, tu comprends. Je ne comprends pas. Dit Dieu, un jour, on va se rencontrer. Tu rendras des comptes. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen à cela? Dieu veut te multiplier pour sauver le monde. Christ veut se multiplier. Christ doit se multiplier. Et ça passe par toi, ça passe par moi. Est-ce qu'il peut compter sur toi pour te multiplier? Ça veut dire quoi te multiplier? Ça veut dire que les gens doivent croire en Christ au travers de toi. Les gens doivent être sauvés au travers de ton témoignage, au travers de ta vie, au travers de tes paroles. Les gens doivent croire. S'ils ne croient pas, envoie-les à l'église. C'est toi qui les as invités. Le Père sait que c'est toi qui les as attirés. Ils ont reçu la parole. Mais dans le livre des témoignages, on dit un tel a été sauvé par la sœur un tel. C'est toi qui l'as emmené. C'est toi qui l'as poussé. C'est toi qui as prié pour elle. Dis-moi amen. Si tu es vraiment de la postérité d'Abraham, là, on parle de la postérité spirituelle. Donc, si tu es à Christ, tu es de la descendance d'Abraham, héritier, tu dois te multiplier. Quiconque est né de nouveau, quel que soit ton âge, coco, papa, grand-papa, jeune, enfant, bébé, adolescent, nous sommes tous appelés à nous multiplier. Si Christ vient habiter en toi par le Saint-Esprit, il t'appelle à te multiplier. La puissance de la bénédiction, c'est la puissance d'abord de la bénédiction, de la multiplication. Tu dois te multiplier. Il veut multiplier ton argent, multiplier tes faveurs, tes grâces, c'est vrai. Mais avant cela, il faut d'abord que toi, tu te multiplies par le nombre d'âmes que tu emmènes à lui, parce qu'il aime les âmes qui sont perdues. Miséricorde. Si quelqu'un comprend cela, dis-moi amen. Trop de gens meurent, Seigneur. Trop de gens sont en train de périr, vous n'avez pas idée. Les gens naissent, ils meurent bêtement, ils meurent. Satan est en train de faire des dégâts. Pendant ce temps, nous, Église, on est à l'aise. Je suis pasteur de mon Église, j'ai 100 membres depuis 1952 et je me satisfais. C'est un crime contre l'Évangile. C'est un crime contre le royaume de Dieu. Les gens doivent être sauvés, frère. Que le cœur de Dieu, tu puisses entendre le cœur de Dieu qui bat pour les âmes qui sont perdues. Est-ce que Dieu peut se multiplier? Dieu veut que Christ se multiplie sur la terre. C'est ça qu'il veut. Mais pourquoi, pasteur, tu insistes autant? Il est écrit dans Proverbe, chapitre 29, quand les méchants se multiplient. Tu vois, pourquoi il est important que le Christ se multiplie? Il est écrit, quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît. Quand dans une vie, dans un pays, le nombre de méchants, ceux qui aiment le mal, ceux qui font le mal se multiplient, le péché ne fait que grandir. Or, là où il y a le péché, il y a la malédiction, il y a le mal, il y a les conséquences du mal. Tout va mal parce que le péché se multiplie. Quand le péché abonde quelque part, le jugement de Dieu abonde quelque part, l'activité démoniaque s'intensifie. Là où il y a l'activité démoniaque qui s'intensifie, il y a le malheur, il y a la frustration, il y a le chaos, il y a la ruine, il y a la dévastation à cause du méchant qui emmène le péché, et le péché emmène le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu vient quand il y a le péché. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser le méchant se multiplier. La nature a horreur du vide. C'est soit les méchants qui se multiplient, soit les justes qui se multiplient. Quand les justes se multiplient, la Bible dit que le peuple est dans la joie, la ville est dans la joie. Les justes, ce sont ceux qui sont sauvés, ceux qui sont justifiés par le sang de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Arrêtons nos slogans qui ne servent à rien là. Lutte contre les antivaleurs, lutte contre la corruption, lutte, lutte, lutte. Je combats la corruption. Personne ne peut combattre ce fléau qu'on appelle la corruption. Mais si on change les cœurs des hommes, alors les hommes vont changer. Un homme est mauvais parce que son cœur est mauvais. Si tu veux changer l'extérieur, change l'intérieur. Change l'intérieur de l'homme. Arrêtez les slogans qui ne servent à rien. Changez le cœur d'un homme et sa vie changera. On change ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que les mains font, que les pieds font. Tout vient du cœur. Quand quelqu'un est pourri à l'intérieur, il est pourri à l'extérieur. C'est de la pourriture interne. Si tu veux le changer, change le cœur à l'intérieur. L'extérieur va changer. Le gars qui avait un cœur méchant va devenir bon, miséricordieux, compatissant. Comment? Par la puissance de l'évangile. Seul le Saint-Esprit est capable de changer le cœur d'un homme. C'est par la nouvelle naissance. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen à cela?
les belles phrases qui ne veulent rien dire, les slogans qui ne veulent absolument rien dire. Tu veux changer le Congo? Ne dis pas donnez-moi la place, tu vas faire même pire que. Dis seulement Seigneur, change-moi. Seigneur, purifie mon cœur. Donne-moi un cœur qui te craint. Donne-moi un cœur qui est comme le Christ. Je veux être comme le Christ. Il est miséricordieux. Il est plein de compassion. Il est plein de bonté. Il est rigoureux, c'est vrai, mais il est aussi bon. Il est un feu dévorant, mais il est plein de bonté. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Quand on multiplie les justes, on multiplie les Christ sur la terre. Les gens qui deviennent comme Christ, l'amour, quand quelqu'un est motivé par l'amour, il fera des choses magnifiques, il fera des choses belles. Mais quand quelqu'un est gangréné à l'intérieur par la haine, mon ami, même si on lui donne des bonnes choses, il va les dilapider. Parce qu'il est rempli de méchanceté à l'intérieur de lui. Voilà pourquoi les justes doivent se multiplier. Il y a des gens qui sont mauvais. Ils sont nés mauvais, mais ils peuvent changer. Certains ne changeront pas, d'accord, mais d'autres peuvent changer. Quelques-uns, par tous les moyens, on peut les faire changer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Un pays nouveau, une ville nouvelle, ça passe par des gens neufs, des gens changés à l'intérieur. Remplacer les directeurs, remplacer les ministres, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Tant qu'ils ne sont pas des personnes nées de nouveau, sauvées, ça ne changera rien. Je vous le dis, ça ne changera rien. Vous ne voulez pas entendre la vérité? Je vous le dis, ça ne changera rien. Le changement vient de l'intérieur vers l'extérieur. Le changement vient toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Quand Dieu prend le cœur d'un homme, il te brise. Il t'apprend à marcher dans l'humilité. Il t'apprend à aimer tout le monde. Il t'apprend à obéir. Il t'apprend à pardonner. Il t'apprend à faire du bien. Il t'apprend à bénir. Pas à dire, oh, bon, les bébés, le pays est perdu, le pays est foutu, le pays est foutu. On ne dit pas ça. Le pays est béni. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse le Congo. Même quand tout va mal, je dis que Dieu bénisse le Congo-Brazzaville. Que Dieu bénisse l'Afrique centrale. Que Dieu bénisse l'Afrique centrale. Que l'Afrique centrale soit bénie de Dieu. Que Dieu bénisse les gens des ICC. Que Dieu bénisse la famille de Dieu. Quand quelqu'un, ça vient du cœur. Mais il y en a qui ont dit que Dieu maudisse, vous êtes maudits. On ne dit pas ça. Là, même si quelqu'un maudit, moi je bénis la bénédiction. On va avancer doucement, je vais conclure. Quelqu'un me dit Amen et je vais terminer. Voilà, je partage pour terminer ce que le Seigneur m'a dit. Nous allons commencer demain le premier jour du mois, du 7e mois. Le premier jour du 7e mois, c'est le mois de juillet. Pendant 8 semaines, Dieu nous appelle à intensifier la prière. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, je vais sauver. Quand vous parlez de la bénédiction, je vais confirmer ma parole par la puissance de la multiplication. Quand Dieu nous dit qu'il veut multiplier le Christ sur la terre, il passe par nous, il travaille avec nous. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. On ne peut pas parler de multiplication si on ne parle pas d'abord de prière et d'évangélisation et de témoignage. On doit évangéliser jusqu'à notre dernière goutte, à notre dernière heure sur la terre. On doit tout faire pour gagner les âmes, les sortir de la perdition. Est-ce que vous savez que moi, je ne méritais pas d'être sauvé? Que toi aussi, tu ne méritais pas d'être sauvé? Personne ne mérite d'être sauvé. Tout le monde mérite la damnation, mais il a plu à Dieu dans sa miséricorde de nous sauver. Et si nous nous sommes sauvés alors que nous ne méritons vraiment pas d'être sauvés, toi tu ne mérites pas d'être sauvé, tu n'as rien fait de bon pour être sauvé, mais tu es sauvé. Maintenant comme André, comme Pierre, comme Philippe, comme Nathanaël, Dieu m'a dit de lancer l'opération, viens et vois. Pendant les 8 prochaines semaines, du 1er juillet jusqu'à la fin août, nous allons lancer l'opération, viens et vois. Nous allons dire à nos amis et à nos parents, à nos familles, viens et vois. Et attendez, pourquoi? Parce que Dieu veut les sauver. Il y a quelqu'un ici, est-ce que tu as des membres dans ta famille qui ne sont pas encore sauvés? Dieu veut les sauver. Il ne veut pas qu'ils aillent. Ne laisse pas, ne fais pas comme l'homme riche qui est en train de dire, Père Abraham, envoie quelqu'un dans ma maison. Envoie. Non, c'est pendant qu'on est sur la terre, on doit prier pour eux. Il y a des gens qui font le mal parce qu'ils ne connaissent que le mal. Ils n'ont jamais vu la lumière briller. Et ils sont emprisonnés par le diable, par les esprits des raisonnements, de culpabilité, de mensonges, de calomnie. Ils sont prisonniers. Quelqu'un doit les délivrer. Ce quelqu'un, c'est nous. Sur la plateforme de la prière. Jésus priait et il évangélisait. Il priait et il évangélisait. Il priait et il témoignait. Il priait et il invitait. On va faire la même chose, on va prier. Pendant 8 semaines. Matin, midi, soir. Là, c'est la semaine de jeûne et de prière. Cette semaine de prière, c'est vrai qu'il y a la conférence. Mais de lundi jusqu'à mercredi ou jeudi, matin, midi, soir, famille CC, on va prier. On va prier pour qui? Comme Corneille. Dis-moi Corneille.
Qu'est-ce qui caractérise Corneille? Corneille avait un cœur qui était bon. Corneille était quelqu'un. Il est écrit que dans Actes chapitre 10 au verset 22, on nous dit Corneille, centenier, donc un homme important, un homme de haut rang, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation juive rendait bon témoignage. Il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Ça, c'est ce que les envoyés disent à Pierre. L'ange, un ange ne peut pas évangéliser, non. Les anges, ce n'est pas leur travail. Dieu n'a pas choisi de travailler avec les anges pour évangéliser. Dieu travaille seulement avec les hommes, avec ses enfants. Si quelqu'un me dit, oh, j'ai vu un ange qui est venu me parler pour dire qu'il va... Non, c'est pas possible. Ça, c'est un démon, c'est un diable pour le chasser. Quelqu'un me dit, amen. Dieu travaille avec ses enfants. Et ses enfants, il en fait ses collaborateurs, ses compagnons d'œuvre, ses ouvriers. Quelle grâce de travailler avec papa. Quelle grâce de travailler avec le Saint-Esprit. Je pensais que tu allais me dire amen. Quelle grâce. Il est écrit à propos de Corneille, verset 24, acte 10, qu'ils arrivèrent à Césarée, là où Corneille était le jour suivant. Corneille les attendait et il avait invité ses parents et ses amis intimes. Corneille avait invité qui? Ses parents. Corneille aimait ses parents. Parmi ses parents, là, il y avait sûrement des parents bizarres. Il y avait sûrement des grands-pères sorciers. Il les a quand même invités. Il y avait sûrement des grands-mères bizarres ou des tantes bizarres. Il les a quand même invités. Oui. Il a invité aussi ses amis intimes. Alors le Seigneur a dit, pendant 2 mois, nous allons lancer l'opération Viens et vois. Nous allons prier pour nos parents, prier pour nos familles, prier pour nos amis. Tu as forcément des gens que tu connais, que moi je ne connais pas, mais toi tu connais. On va prier pour eux. Prier pour quoi? 1, qu'ils soient sauvés. 2, qu'ils soient établis dans la foi. 1, qu'ils soient sauvés. 2, établis dans la foi. Pendant 8 semaines, ICC Brazzaville, nous allons prier. Prier le matin, prier le midi, prier le soir. À la tour de prière, nous allons prier, nous allons multiplier les points de prière. À la tour de prière, pourquoi? Pour que nos parents, pour que nos familles soient sauvées. Elles ne doivent pas périr. Dans ta famille, il y a des gens mauvais. D'accord, elles peuvent être sauvées. Si elles ne sont pas sauvées, tant pis pour elles. Mais nous, on doit faire notre part. On doit faire notre part. On doit les sauver. On doit les gagner. Quelqu'un me dit Amen. Alors concrètement, comment on va faire? Chacun de nous, demain, à partir de demain, nous sommes en période de jeûne et prière. Le matin, le midi et le soir. Mais la semaine d'après, la semaine de jeûne et prière, ça sera à midi en prière et à matin en prière. Tout le mois de juillet, tout le mois d'août, église, nous devons prier. Tu as des parents, tu prends une feuille format A4. Tu remplis recto, verso. Tu prends une feuille au format A4, comme a fait l'abbé Joël. Tu remplis. Tu as combien de membres dans ta famille? Pense à tous tes parents. Casse-nous un tel. Ah, lui là, c'est comme les gens. Casse-nous un tel. Parents éloignés, parents rapprochés, parents mauvais, parents bons. Il n'est pas encore sauvé. Écris son nom. Écris tous les noms que tu veux. Après, tu as des amis. Oui, tu as des amis. À l'école, au lycée, au travail. Même quand, surtout ceux qui sont mauvais là, il faut écrire. Les plus mauvais, écris-les. Parce que Dieu veut les gagner. Tu veux que le pays change? Il faut changer les cœurs. Changer les cœurs, il faut prier pour eux. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Donc tu vois, si tu es méchant, tu n'auras qu'une feuille. Mais si tu es bon, tu as un bon cœur, tu peux avoir 50 feuilles. Même tous les gens de ton quartier, le voisin là-bas, écrit son nom. La voisine là-bas, écrit son nom. Celle que tu as vu passer là, écrit son nom. Écris son nom. Nous allons faire la chose suivante. Chaque jour, nous allons venir devant le trône de la grâce, de la miséricorde de Dieu. Nous allons déclencher une forte activité angélique. Nous allons prier. Nous allons mettre tous nos feuilles là, dans des paniers. On va dire, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, conformément au mandat que tu nous as donné de sauver les âmes, de gagner les âmes. Seigneur, nous prions pour tous les noms qui sont inscrits. Dans le monde des ténèbres, il y en a qui prennent ton nom pour aller donner là-bas, non? C'est pas comme ça. Ils vont chez les marabouts. La sœur Anita, Andrea, et puis après, il prend un truc. Aïe! Ça, c'est dans le monde des ténèbres. Dans le monde des lumières, on dit, oh Dieu, les noms qui sont dans ces paniers-là. Les noms qui sont dans ces paniers-là. Oh Dieu, oh Dieu. Quelqu'un dit Amen. Nous allons dire, oh Dieu, sauve-les. Oh Dieu, étends ta main. Nous allons prier pour que toutes les personnes dont les noms sont inscrits soient miraculeusement sauvées.
Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? On va prier. Personne ne doit aller en enfer. Personne, autant que ça dépend de moi, ne doit périr. Mais toutes les âmes peuvent être sauvées. Et toutes les âmes doivent être sauvées. On va prier. Qui sait s'il n'y aura pas 80% d'âmes qui seront sauvées par ces noms que tu auras inscrits? Prends ton stylo. À partir de demain, commence aujourd'hui, écris. Et si tu te souviens que tu avais oublié des personnes, ça dure 2 mois. Reviens avec une feuille nouvelle, même avec 10 feuilles. Ramène-les. Ne m'emmène pas une feuille que comme ça. Hein. Ça veut dire que tu es méchant. Une feuille comme ça, là, c'est que tu es mauvais. Ça laisse des longues feuilles. On va les prendre. Est-ce qu'il y a un panier? Est-ce qu'il y a un panier? Est-ce qu'il y a un panier? Donnez-moi l'équivalent d'un panier. Miséricorde. On va prendre tous nos points de prière. C'est ça que tu appelles un panier. Que Dieu ait compassion de toi. Qu'il te pardonne tes nombreux péchés et tes nombreuses fautes. Dis-moi Amen et puis tu es pardonné. Dites avec moi Amen pour lui. Ce n'est pas un panier, hein, mais c'est l'équivalent. On prendra nos sujets de prière. On les mettra devant. On tendra nos mains. Tous les jours, pendant les 8 prochaines semaines, vous allez voir une puissante activité de l'esprit. Une puissante activité angélique. Vous allez voir les cœurs les plus endurcis. Vous allez voir, tiens Judas, les cœurs les plus fermés vont commencer à s'ouvrir. Les gens qui disaient, ah moi je ne veux pas, moi je suis moi, machin. Ils vont se sentir, mon fils, ma fille, emmène-moi à l'église. Tu dis, maman, viens et vois. Viens et vois. Viens seulement. De la même manière qu'il y aura, Jésus n'a pas souffert pour témoigner à la femme samaritaine. Tu n'auras pas à souffrir. On va d'abord prier. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec cela? Quand tu commences à prier de cette manière, tu entends le dire à Dieu, Seigneur, multiplie-moi. Corneille a fait une réunion chez lui. Au verset 27 de Acte 10, il est écrit, écoute bien, en conversant avec lui, il entra et il trouva beaucoup de personnes réunies. Il y en a parmi nous, vous allez commencer à faire des réunions spéciales, des agapés spéciales, des fêtes d'anniversaire, mais ce sera des pièges. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment l'anniversaire, mais c'est l'anniversaire pour amener les gens. Et quelqu'un viendra parler pendant quelques minutes de la part de Jésus. Et vous allez voir, tout cela soutenu par la plateforme de la prière. De la même manière que pendant que Pierre était en train de parler de la maison, et quand Pierre commençait à parler de la maison de Corneille, le Saint-Esprit est descendu, il a rempli tous les gens. Les brossis kababa, ils ont été sauvés. De la même manière, Dieu va sauver les âmes par notre engagement à prier et à témoigner. Oh, quelqu'un me dit Amen. Donc Dieu va te donner de la créativité, des bonnes idées. Surtout toi qui es un peu relationnel là. Toi qui as la capacité, parce qu'il y en a qui sont un peu trop coincés. Bon, ça c'est pas grave, tu vas changer. Mais il y en a qui sont un peu relationnels, tu vois, non? Ah ben tu viens à la maison, tu tends-leur un piège. Pour les sauver, il faut les gagner par tous les moyens. Un jour, les mêmes te diront, oh, heureusement que je t'ai passé par chez toi. Heureusement que tu m'avais invité. Est-ce que vous savez, Pasteur Ivan et moi-même, il y a beaucoup d'âmes aujourd'hui, comme le pasteur Christian, comme le pasteur Mira, comme les pasteurs Freddy, comme les pasteurs Yann. Beaucoup d'âmes, nous avons gagné par les agapés, par les repas fraternels, les invitations à la maison. Beaucoup de personnes ont été gagnées par nous, par les pièges. Ce sont des pièges spirituels. On invite à la maison. On va manger, on va prendre un pot ensemble. J'envoie la parole. On va dire, je me sens bizarre, je décide de donner ma vie à Jésus, c'est pas ce qui m'arrive. Parce qu'on aura prié pour eux. Oh, dis Amen! Oh. Est-ce que vous avez compris ce qu'on va faire? C'est tout. Si toi tu dis, moi ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas faire ça, tu refuses de te multiplier, tu refuses de multiplier le Christ que tu as reçu sur la terre, tôt ou tard tu rendras des comptes. Dieu, je prends Dieu à témoin, tu rendras des comptes. Mais tu peux te multiplier, mon frère. Et Dieu ordonne que tu te multiplies. La bénédiction divine, la puissance de la bénédiction se manifeste d'abord par la capacité que tu as de te multiplier. Une âme sauvée par toi. Il y a des gens qui n'attendent que toi. Parce que tu n'as pas osé. Mais maintenant, regarde, par la puissance de la prière, tu vas sentir le courage. Et de plus en plus de courage. Et de plus en plus d'audace. Il y en a qui étaient trop coincés. Tu vas sentir par la puissance de la prière de ces 8 semaines. Tu vas te sentir maintenant léger comme une feuille. Tu vas dire, moi je n'étais pas capable de parler. Maintenant j'arrive à parler. Tu vas ressentir la puissance et le fardeau pour témoigner.
Ça va brûler ton cœur. Tu vas parler de Christ et les gens vont t'écouter. Tu vas prier pour les malades, ils seront guéris. Dieu va faire par toi qui m'entend des miracles, des prodiges. Ce n'est pas pour que tu dises que je suis quelqu'un de grand. Non, c'est pour que toi-même tu te multiplies. Chaque miracle que Dieu fera, c'est pour la multiplication. Famille ICC, l'heure est venue de la multiplication. Par la puissance de la bénédiction de Dieu, l'heure est venue de l'heure de la multiplication. On n'est pas là pour faire du matalana. Nous sommes là pour gagner le Congo à Christ. Nous sommes là pour gagner les âmes, les faire entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Dis Amen. Alors mettons-nous debout tous ensemble. Nous allons faire une prière, une courte prière. Nous allons demander à Dieu la grâce de se multiplier. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de me multiplier. Tu vas faire comme Jésus, tu vas dire, Père, multiplie-moi. Accorde-moi la capacité de me multiplier. Par la prière et par le témoignage. Par la prière et par l'évangélisation. Et lève tes mains, ne reste pas les bras croisés. Et lève au moins une main, demande à Dieu pendant quelques instants. Dis-lui, Père, dans le nom de Jésus, accorde-moi la grâce de me multiplier. Jésus veut se multiplier. Le Christ plutôt veut se multiplier sur la terre. Père, nous te prions. Père, nous te prions dans le nom de Jésus. C'est ta volonté. Tu as dit à Abraham, tu as juré à Abraham, je multiplierai les Christ sur la terre. Les Christ doivent se multiplier au Congo-Brazzaville. Les Christ, les porteurs de vie, les messagers de vie, les messagers de la grâce, les messagers de la paix, les instruments de miséricorde doivent se multiplier sur la terre. Père, nous te prions dans le nom de Jésus. Père, nous te prions comme un seul homme. Accorde à ton Église, accorde à ton peuple la puissance de se multiplier par la puissance de la bénédiction. Nous devons nous multiplier. Nous allons nous multiplier. Nos familles doivent être sauvées. Nos familles doivent croire. Elles doivent être sauvées. C'est ta volonté qu'aucun ne meure, qu'aucun ne soit perdu, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ta volonté de sauver nos proches. Père, accorde-nous la capacité. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de demander au Père? Pendant quelques instants, demande à Dieu. Demande à Dieu, demande à Dieu. Il faut que tu te multiplies. Il faut que Christ soit multiplié. Il faut que par toi les gens entrent dans le royaume. Il faut par toi les gens entrent dans le royaume. Il faut que par toi les âmes soient sauvées. Il faut que par toi les âmes soient sauvées. Il faut que par toi les âmes soient sauvées. Tu dis, Père, multiplie-moi. Père, au nom de Jésus, multiplie-moi. Que par ma vie, les âmes soient sauvées. Que la jeunesse soit sauvée. Par ma vie, bénis le Congo. Que le Congo soit béni de Dieu. Que le Congo soit béni de Dieu. Que l'Afrique centrale soit bénie de Dieu. Que l'Afrique soit bénie de Dieu. Par ma vie, bénis le monde. Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu veux sauver le monde, tu veux bénir le monde. Passe par moi, dis-le lui, dis-le lui, dis-le lui, passe par moi pour bénir le monde. Passe par moi pour sauver les âmes. Passe par moi, Seigneur. Je veux me multiplier. Je veux me multiplier. Que le monde soit meilleur par moi. Que le monde devienne une place meilleure. Que le monde devienne un peu plus sécure, un peu plus agréable au travers de ma vie. Est-ce que tu es en train de prier? Père, dans le nom de Jésus, sers-toi de ton Église, sers-toi du juste. Que les justes se multiplient au Congo, que les justes se multiplient en Afrique. Oh Dieu notre Père, dans le nom de Jésus, que les justes multiplient. Que le monde soit un endroit plus meilleur, plus sécure, plus paisible, plus joyeux. Par la multiplication des justes, est-ce que tu es en train de prier encore quelques secondes? Les barres nosete carré anderebosa. Irababare ondozabare yakata. Oh pratakia mandele broskita. Irebabo sekaba. Père, dans le nom de Jésus le Christ, nous t'avons prié. Et quelqu'un dit Amen. Cette semaine qui commence demain, aujourd'hui plutôt, nous te rendons grâce à ce que tu nous accordes la capacité de nous multiplier. À partir d'abord de la plateforme de la prière, parce que rien ne se fait sans la puissance de la prière. Merci Père, de ce que par ta puissance qui agit en nous, par ton esprit, tu nous rends capables non seulement de prier, toi qui étais endormi dans ta vie de prière. Ta vie de prière est restaurée cette semaine. Ta vie de prière est restaurée cette semaine. Je déclare que ta vie de prière est restaurée cette semaine.
Je viens de libérer la bénédiction. Elle détruit l'influence, l'assoupissement, la lourdeur, la paresse spirituelle. Dans le nom de Jésus, tu en es libre maintenant au nom de Jésus-Christ. Si c'est de toi que je parle avec moi, tu donnes un amen bien fort. Tu es libre. Pouvons-nous acclamer, si tu as reçu quelque chose, la parole de Dieu, et acclamer l'Esprit de Dieu qui envoie sa parole. Que les nations se multiplient. Que le salut des justes soit établi dans la ville et dans le pays. Dans le nom de Jésus le Christ. Quelqu'un me dit Amen. Avant de rendre le micro, oh miséricorde. Vous pouvez vous asseoir juste quelques instants. Je termine. Je ne peux pas terminer naturellement sans donner la possibilité à ceux qui sont là et ceux que Dieu appelle. À chaque fois que nous avons une rencontre, il faut que Dieu sauve des âmes. Parce que les âmes doivent être sauvées. Vous êtes là pour la première ou la énième fois. Il y a deux catégories de personnes. Vous étiez dans le Seigneur hier, vous avez abandonné la foi. Vous avez abandonné la foi, vous êtes reparti dans le monde. Le Seigneur te demande de revenir, ma soeur, te demande de revenir, mon frère. Il veut te sauver. Il ne veut pas que tu sois perdu. Tu t'es égaré, c'est vrai. Ça peut arriver à tout le monde. Maintenant, Dieu veut te ramener à la maison afin que tu ne périsses pas, que tu ne sois pas perdu. À quoi sert-il de gagner les plaisirs de la vie pour perdre ton âme, perdre l'éternité et passer l'éternité dans le feu, dans le lac de feu? Ça ne t'arrivera pas. Et à toi qui es là pour la première fois ou la deuxième fois, mais tu n'es pas encore sauvé. Tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur. Il est écrit que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas d'abord né de nouveau. La vie chrétienne, commence pas par venir à l'église. Non, tu viens, tu entends la parole et tu répands. Et c'est là que tu rentres dans le royaume. C'est là que tu es sauvé. C'est là que tu deviens enfant de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un a demandé à Paul, mais comment dois-je faire dans Actes chapitre 16, je crois au verset 31, je ne sais plus exactement. Que dois-je faire pour être sauvé? Il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois. Donne-lui ta vie. Mets ta vie dans ses mains. Recommande-lui ton sort. Mets ta confiance en Jésus et tu seras sauvé. Ce que Dieu veut, c'est votre salut. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus le Christ, qui a été sacrifié, immolé, crucifié pour vous, que vous soyez sauvés. Alors est-ce que vous êtes là ce matin? Vous n'êtes pas encore sauvés? Vous vous dites dans mon cœur, c'est mon jour, c'est mon heure. Je décide de répondre à cet appel. Je vais être sauvé aujourd'hui. Mettez-vous debout, levez votre main, mettez-vous debout, c'est votre jour. C'est Jésus qui vous appelle, il veut vous sauver, il vous aime tellement. Mettez-vous debout. Famille CC, est-ce qu'on peut encourager nos frères? Est-ce qu'on peut encourager nos bien-aimés? Est-ce qu'on peut encourager nos frères et nos sœurs? Il y a de la joie dans le ciel pour une seule personne qui se répand. Famille ICC, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Parce que Dieu appelle ses enfants. La première décision, c'est celle d'être sauvé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour nos frères et nos sœurs qui sont debout? Les amis, la décision la plus importante. Jésus le Christ a été crucifié publiquement. De 9h du matin jusqu'à 15h. Le Christ, le sauveur du monde, était nu sur une croix. Il était nu publiquement. On l'injuriait, il était là, il supportait. Il a fait publiquement. Quand on appelle, quand on décide de répondre à cet appel, c'est même un crime de rester assis. Je parle sous l'autorité du Saint-Esprit. Si tu méprises cette parole, tu méprises le salut. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, j'ai fait ma prière en cachette. Je te demande de te mettre debout là où tu es. Si tu es encore assis, mets-toi debout. C'est pour toi que la parole est sortie. C'est pour toi que je suis en train d'insister. C'est pour ton bien. C'est pour ton seul bien. Merci mon frère. Merci mon frère. Merci mon frère. Ne restez jamais assis. Quand on fait ce genre d'appel, ne restez... Est-ce que quelqu'un peut les encourager? Est-ce que quelqu'un peut rendre gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut rendre gloire à Dieu? Voyez, je dois vous sauver par tous les moyens. Je dois vous tirer de là par tous les moyens. Je suis obligé d'insister. Je connais l'importance de cette décision. Restez debout, restez debout. Ne vous asseyez pas, restez debout. Je connais l'importance de cette décision. Comment est-ce qu'on fait pour être sauvé? Il est écrit dans Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Vous voyez, pour être sauvé, ce n'est pas un rituel. C'est je crois dans mon cœur, je le déclare avec ma bouche. Je l'invite dans mon cœur parce que je le crois. Donc je vais vous inviter à incliner vos têtes, à fermer vos yeux pendant quelques instants seulement pour ne pas être distrait. Et je vais demander à toute l'assemblée de répéter avec vous cette sainte prière. La prière de quelqu'un qui revient à la maison, quelqu'un qui est sauvé, quelqu'un que Dieu appelle. Répétez avec moi et toute l'assemblée va répéter avec vous. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu.
que tu es mort pour mes péchés, que tu es ressuscité le 3e jour d'entre les morts. Tu vis à jamais, tu règnes éternellement. Voilà pourquoi aujourd'hui, par ta grâce et par une décision de ma volonté, je t'invite dans mon cœur, Jésus le Christ, comme mon sauveur, comme mon Seigneur, le maître de ma vie, le Seigneur de ma vie, le propriétaire de ma vie. Je décide aujourd'hui de mettre ma confiance en toi, mon avenir en toi, mes projets en toi. Seigneur Jésus-Christ, pardonne mes péchés, purifie-moi par ton sang précieux et accorde-moi la vie éternelle aujourd'hui. Père, je te remercie de ce que tu m'attires à toi et tu me fais entrer dans ta grande famille. Voilà pourquoi je déclare, je confesse, désormais, je suis né de nouveau. Désormais, je suis sauvé et je garderai mon salut. Désormais, je entre dans le royaume de Dieu et je vais vivre dans le royaume de Dieu pour la seule gloire de Jésus le Christ. Mon nom est inscrit dans le livre de vie et il y restera dans le nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père, de ce que tu me sauves. Au nom de Jésus-Christ, j'ai fait cette prière. Amen, amen et amen. Seigneur, cette prière, qu'elle soit établie dans leur vie. Je recommande à ta grâce, excellent Père, chacune de ces bien-aimés. Seigneur, c'est toi qui les connais, c'est toi qui les appelles. Tu appelles un peuple nombreux parce que tu veux que la terre soit remplie de la gloire de Dieu, remplie de Christ sur terre. Nous bénissons chacun d'entre eux dans le nom de Jésus. Ils n'ont pas eu honte de se mettre debout. Bien au contraire, ils se sont mis debout pour t'honorer. Ils t'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Garde-les dans le creux de ta main. Que l'ennemi, le voleur, le destructeur ne les ramène jamais en arrière, mais qu'ils demeurent plantés dans la maison de l'Éternel, établis dans la foi, établis dans l'Église, pour la seule gloire de Jésus-Christ. Seigneur, que le sang de Christ Jésus les couvre entièrement et parle en leur faveur à partir d'aujourd'hui. Merci de ce que tu leur accordes le salut, la vie éternelle aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes reconnaissants. Quelqu'un qui est reconnaissant dit Amen. Alors, je ne peux pas vous faire venir devant, c'est vrai, mais je demande à toute la famille de se mettre debout et de saluer, d'apprécier en disant bienvenue dans le royaume à tous nos frères et à toutes nos sœurs qui ont reçu le salut de Dieu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant ce matin?